Bonjour et bienvenue sur 48 FM. Vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, votre podcast cinéma. Aujourd'hui, c'est les actus. Pour rappel, donc, c'est notre émission, c'est une émission d'actualité avec mes 4 comparses. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et donc, cette émission sera aussi disponible maintenant sur toutes les plateformes de streaming. Félicien a réussi l'exploit de nous mettre sur Deezer, Trop fort. sur YouTube Music, sur Apple Podcast. Et on est toujours sur Spotify. Ouais, bientôt sur YouTube Music, j'espère. Bientôt sur YouTube Music. Avant Ça ne jeudi. saurait tarder. Ouais. Donc, petit mot de présentation. Aujourd'hui, on va réveiller les morts. On va réveiller les morts, et tant qu'à faire, autant y aller avec Hitchcock, Bébou d'amour. On va réveiller les morts avec des chants et des cris, histoire de réveiller Dieu, Bébou d'amour. On va réveiller les morts, mais une histoire pas trop Bébou d'amour. On va réveiller les morts, mais ceux qui commencent à sentir le sapin. On aime nos vieux d'amour, Bébou d'amour. Mais on commence tout de suite par réveiller nos vieilles séries, Bébou d'amour. Et une question pour commencer, quelle est votre série préférée d'enfance? D'enfance. Oui, votre série, la première. Ouais, moi je vais tricher. Moi. Allez-y, vas-y. Moi je vais tricher parce Ça, que mais- j'ai redécouvert Avatar. Présente-toi en même temps, comme ça. Oui, pardon, Eva. Eva a 21 ans, étudiante en art du spectacle. Je vais tricher en disant Avatar parce que c'est pas quelque chose que je regardais petite. Enfin si, je regardais ça petite, mais j'ai jamais bound avec Aang et toute l'équipe à cette époque-là. Par contre, fin secondaire, j'ai redécouvert la série et une folle histoire d'amour a commencé alors. Et je dis Avatar parce que je pense pas que je regardais grand-chose. Ok, série, t'es série plus jeune, quoi. Quand je dis jeune, ça peut aller jusqu'au début secondaire. Hein. Moi, j'accepte. Oui, ok. Bah alors Stranger Things. Enfin, c'est la première série que j'ai vue Ok. et que, en tout cas, que j'ai consommée comme on consomme aujourd'hui des séries. Hello. J'allais sûrement dire ça, enfin Stranger Things aussi. Ou, enfin moi la première série que j'ai vraiment regardée où j'avais conscience que c'était une série, c'était Once Upon a Time. Oh, waouh. Donc maybe celle-là. Et si on va dans les trucs vraiment enfance et tout, I don't know, Wakfu. I love Wakfu. C'était trop bien. Donc, Pas spécialement enfance, mais plus que vous regardez quand vous étiez jeune, quoi. Ouais. Ok. Ouais, bah ça, on va dire Stranger Things, ouais. Moi j'en ai 2 en tête. La toute première c'est Pokémon. Ah, mais oui, Sur la fanzone. Gulli. Mais ce que j'ai vraiment regardé comme première série dans l'ordre, et que j'avais les DVD et tout, c'était Doctor Who. À l'époque j'ai découvert T'as ça tout sur vu France 4. Non, I wish, mais les plus récentes, il n'y a pas le même truc que les premières saisons, je trouve. Ah, le nouveau docteur est pas si mal en vrai. Enfin, la nouvelle J'ai docteur. pas suivi. Mais moi je regardais avec David Tennant. Hashtag Oui. mon préféré et j'y reviens enfin tous les ans j'ai une période, souvent c'est vers Noël, où je re-regarde Les mêmes, alors les 3 saisons de David Tennant, et la toute première avec Christopher Eccleston aussi, j'aime bien. J'étais pas fan Mais, de celle-là, tiens. Mais au début non plus, et c'est depuis genre 1 ou 2 ans que je l'apprécie vraiment plus, parce que je trouve le lien avec Rose Tyler, je trouve dans cette saison-là il Oui, est c'est le mieux. plus chouette, je pense, ouais. Voilà. C'est vrai que Doctor Who. Doctor Who, moi je Mais l'ai commencé beaucoup ouais, plus tard mais pour tellement. rattraper ma culture Doctor Who. Et qui l'a vu autour de la table, par curiosité? Pas moi. Non, pas moi. Franchement, J'aimerais. génial. C'est trop silly en plus les premières Mais saisons, tu vois, apparemment, les effets en spéciaux ils Angleterre, sont c'est- nuls. Ah ouais, c'est vraiment mauvais. Mais même jusqu'à longtemps, c'est très Ouais. nul, quoi. Ouais, non, c'est un peu cata. C'est vrai, mais ça fait le charme du truc. Ok. Moi, vu que je suis officiellement le plus âgé de loin, Trop oui. avec 2 ans de plus, mais c'est beaucoup. Bah, oui. 3, Marco. 2, abuse, 2,5 si tu veux. Mais oui, je suis une personne âgée. Et non, en fait, j'étais méga série, moi, très jeune. Et donc, ma première dont je me souviens, c'est Desperate Housewives, que je Cool. volais les DVD de ma maman et pour les regarder tout seul quand elle n'était pas là. Oh. Oh, j'aimais trop. Et avant, j'avais droit à 1 heure d'écran par jour. Et pendant cette heure d'écran par jour, je regardais une série. Et une demi-heure de série, après un demi-épisode, pour après regarder le deuxième demi-épisode, vu qu'avant c'était 40 minutes. Et ma série qui a duré pendant 1 an et demi, vraiment fin primaire, début secondaire, c'était Merlin, je sais pas si vous voyez. Ah Oh, très bien. Oui. Et que j'adore. Et en plus, il y a cette relation gay qui est jamais dite, Oui. mais entre Ouais. Merlin et le mec, mais Ouais. abusé, quoi. J'avais trop kiffé. Mhm. Et après, mais je suis en gros sérivore, hein. J'en regarde vraiment beaucoup. Oui. Et donc, il y en a beaucoup. Et en série d'animation, moi, j'avais trop kiffé Ben 10. Oh my god. Oh mais oui, Ben 10. Ben 10, tu vois, La là. lesbienne s'est réveillée. Spécifiquement les plateaux TV Ben 10. Oh, mais oui. Où genre tu réponds à des questions et puis après il y a des parcours ninja et tu gagnes des trucs. Mon plus grand rêve était de Ouais. participer à ce truc-là. Ouais, moi aussi, franchement, c'était une tuerie. Masque. Non, mais franchement, c'était une Ouais, tuerie. une tuerie, mais Une de tuerie. dire. En plus, le truc était avec. Enfin, il y avait des différents personnages, il y avait des vrais Mhm. trucs. Gwen, elle déchirait tout. Ah ouais, non. Gwen.
Pardon, je suis. Ouais. Voilà. Après, il y avait aussi les samouraïs, là. Comment ça s'appelait? Ils étaient tous d'une couleur différente. Les là. Power Rangers Oui. Les samouraïs. J'accepte. Ça aussi, c'était nul, mais c'était Non, bien. ça, j'ai pas aimé. We didn't talk about Scooby-Doo. Oh, Ah. Ouais, mais moi j'étais un peu. J'avais pas non. les chaînes en fait, moi. J'avais la 1, la 2, la 3. Ah, c'était en noir et Moi, blanc. je- quoi. il devait se En fait, lever ça pour existait changer pas. les chaînes et tout, c'était chiant. Les cathodiques, hein. Mais non, moi je me souviens du jour où ils ont lancé Scooby-Doo Mystère Associé et que je sais plus sur quelle chaîne, il y avait toute la journée, ce n'était que du Scooby-Doo. Ah oui, non, c'était le rêve. Que ça. Et puis ils ont lancé le premier épisode de Scooby-Doo Mystère Associé et bon sang de bonsoir, Qu'est-ce que c'était excellent. Félicien, je vois que tu as l'air d'avoir fini de Oui, chercher. ouais, j'en ai quelques-unes. Hein. La première, je pense, c'est Tata, les aventures de Tata. Ah, je c'est trop détestais. bien. de Moi, Ellie. j'essayais de passer trop ça vieux. pour passer à la suite, c'est un truc de fou. Genre, vous voyez, c'est des Ok. animés que t'es obligé de regarder parce qu'après, il y avait des bons. Et donc, mais oui. Moi, j'aimais Non, moi j'aimais bien, je oui. les ai regardés énormément de fois. Mais c'est parce que t'es un vrai BDiste, hein, toi. Ouais, c'est vrai. Deuxième chose, les As de la jungle. Je sais même pas non plus. Oui, Chacun ses goûts. oui. Les As de la jungle, où c'est une série d'animation du coup C'est avec hilarant. Le manchot est Pagua. cool. Ouais. Ouais, c'est Oui. ça. Manchot, Pagua, on ne sait pas. C'est un manchot. Voilà, qui se déguise en. C'est mon animal préféré, ok, c'est un manchot. Ok, le manchot. Ah mais si je Très vois. cool. Ils partent à la rescousse, etc. Ils aident les animaux de. Son fils, c'est pas un poisson. Si, je sais pas si c'est son fils, mais ouais, dans un C'est bocal. un truc du Oui, style, si je vous jure, c'est exactement hilarant. Moi, ça. ça, je me souviens que c'était vraiment drôle. Enfin bon, je regardais ça chez ma grand-mère toutes les semaines. Il dit voilà, ça avec trop beaucoup cool. trop de séries, vous imaginez même pas. Et sinon, la première série que j'ai dû regarder en. Vraiment, genre, En comme, dur. comme une série, ça devait être Le Maître du Haut Château ou The Man in the High Castle. Oh, oui. Ouais, j'avais pas Et vu. du tiens, coup, ça. Mais j'ai pas regardé. c'est une série de Excellent. énormément de saisons. Je crois même pas que je l'ai. Ouais, non, il y en Mais a c'est basé 4, sur mais le il y a bouquin 40 de- épisodes, qui est ouais, effectivement l'adaptation d'un roman au nom homonyme. De Kadik, celui qui a fait Ouais, aussi Blade c'est ça. Runner, enfin l'écrivain de Ouais, Blade Runner, ouais. Truman Show, Mhm. etc. Donc c'est la Ouais, ouais. référence. Donc voilà, encore une fois, il faut que je me calme avec mes questions. Je le sais, je suis désolé, mais au moins maintenant, vous avez une idée de qui on est un peu plus. Donc, on va commencer comme série. À quel âge avez-vous commencé à regarder Peaky Blinders? Oh, bah, l'année passée. L'année passée, Félicien? Moi, je l'ai regardé, je crois que j'avais 17 ans, un truc comme ça. Je l'ai regardé en VF une première fois et je l'ai regardé une deuxième fois en VO il y a un an ou deux. arrêtez de juger là. Bah Non. oui, chacun ses goûts. Mais en plus, je me suis rattrapé, j'ai tout re-regardé en VO. Ouais, non. Voilà. Mais T'as remarqué une grande différence de l'avoir vu en VO? non. C'est Ok. vrai. Mais Ah désolé, ouais mais Si voilà. la Ah, moi, Murphy. Je déteste regarder j'adore. des VF maintenant pour des raisons de synchronisation des lèvres, etc. Ça me dérange. Mais moi, les voix, j'ai vraiment pas une mémoire auditive, donc Ok. je vois pas du tout la différence en fait. Je trouve que, enfin, je sais pas, ça m'a pas marqué, voilà. Mais Oui. ça c'est vraiment. Moi, c'est pour juste à moi. l'inverse. J'ai essayé de regarder en français, puis je me suis dit que c'était vraiment mauvais. Mais tout le monde me la vendait. Moi, j'ai commencé la saison 3, du coup, quand la 3 était sortie. Ok. Et donc, Ouais. les 3 meilleurs, quoi, on va dire. Et j'ai regardé d'abord, j'ai essayé en français, puis je me suis rendu compte non. Et donc, j'ai regardé en VO, et là, je me suis dit, ok, la série est vraiment bien, en fait. Et je trouve qu'en fait, ça rentrait mieux dans l'ambiance. Il y avait ce truc avec les musiques sont anglophones aussi. Donc, évidemment, Oui, je trouvais qu'il y totalement. avait Ah, mais une c'est beaucoup mieux distance en VO. Ça, Ouais. je conseille à Et puis quiconque de les regarder en VO. les accents anglais, moi je. Oh. ça Ah oui, me oui, fait c'est trop, légendaire. euh, Bien sûr. c'est Cillian ma cam. Murphy, Je crois que j'ai commencé à le regarder uniquement pour ça, genre. Mais c'est Mais il y en a pas beaucoup, en Irish Gonna go to the races. Oui, ou c'est Scottish? Non, c'est c'est Édimbourg. non, c'est Édimbourg. Ah, ok, je pensais que c'était Irish. C'est pas Édimbourg du c'est tout. pas Édimbourg, C'est ouais. Birmingham. C'est Birmingham. Birmingham. Mais ouais, ils sont très. très Et légendaires. donc, on va commencer directement par vous parler donc, de Peaky Blinders, l'immortel. Tommy, you live in a house haunted with ghosts of people who died because of you. You abandoned your kingdom and you abandoned your son. How does it feel to be a poor but hanging from a nail? Your gypsy son is running the Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Vous êtes toujours sur 48 FM et vous écoutez 24 images secondes, un podcast ciné. Et aujourd'hui, on va commencer par vous parler de Peaky Blinders, l'immortel, le fameux film qui vient conclure cette série éponyme. Mais donc, Peaky Blinders, le film, c'est l'histoire de Tommy Shelby qui veut oublier Birmingham, mais le gangster légendaire doit revenir dans les bas-fonds de sa ville pour sauver son fils et régler de vieux comptes
dans le sang. Merci Eva. Donc oui, on va vous parler d'un peu de Peaky Blinders au cas où c'est le film, c'est donc Tom Harper qui le fait. Vous avez comme acteurs principaux Cillian Murphy, Sophie Rundle, Barry Keoghan et Rebecca Ferguson. On est plus ou moins du même avis, mais c'est Eva qui est la plus positive. Donc avec un demi-point, Eva, on t'écoute. Bah, en fait, je pense que je vais vous laisser cracher dessus parce que je pense que Félicien en parlera bien mieux que moi. Forcément, une énorme déception. Le film est complètement inutile. Ça ne va pas. Et j'ai quand même rajouté un demi-point par rapport à vous. Je vous le donne la moitié parce que, pour reprendre les mots de TikTok célèbre, Tommy Shelby, Aura Farming, c'est ma cam. Et donc, bon, je rejoue sur ça tout le film. Et juste pour ça, j'en rajoute un demi-point. Mais parce là, il y que- a de la. Enfin, il arrête. Là, j'ai envie de dire, il est mort. Je pense que vraiment, Cillian Murphy, là, il a arrêté de jouer. Oui, oui, il mais a abandonné, il a abandonné le réutilise jeu. les codes de la série pour refaire des scènes un peu super kitsch avec des trucs, Mais c'est des même pas, il est en explosions mode- et une musique un peu genre. Et ça, c'est ma cam. Mis à part le fait que bon, le film est nul, ne sert à rien et franchement, je peux en parler pendant longtemps, mais Oui, non, juste moi, pour cet j'ai un aspect-là, moi, problème. J'entends. j'étais contente. Félicien, vas-y. Ouais, Commence le premier clou dans le cercueil. Moi, j'ai été hyper déçu par ce film qui est en fait une série, on dirait. Enfin, je sais pas, c'est construit. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est totalement construit comme une série. Il y a que des dialogues qui expliquent absolument tout. Je me suis fait la réflexion à un moment pendant le film qu'en fait, j'avais même pas besoin des images. J'aurais pu écouter ce film à la radio. Oui, quand il y a pas de dialogue, c'est des fois des voix off. Genre Ouais, lui c'est qui est ça. sur le bateau et qui fait en voix off parce qu'en fait, on comprend pas ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, comme une série, voilà, t'as du choc contre choc tout le temps. Et sinon, c'est voilà, c'est de l'action, comme tu disais, de la grosse musique, boum boum, machin. C'est. Bah, de la musique quand même qui revient aussi de la série, quoi. Oui, mais la musique était. Ça, s'il y a bien un point positif au film, c'est Ouais, c'est la ça. musique qui est. Oui, parce qu'il réutilise Qui est la même agréable à recette l'oreille. que. Mais oui, les c'est six ça, dernières C'est même voilà, pas qu'on peut le c'est mettre au crédit du film, Mhm. c'est juste ah ouais, waouh, vous savez utiliser des musiques. Mais c'est ça, bah, c'est ce que je notais là. Le film, il est uniquement construit en fait sur base des saisons précédentes. Il y a rien de nouveau. En fait, on dirait vraiment un épisode de la série qui clôture la série, mais on dirait pas un film C'est à part ça. entière. Mais je pense que ça s'est jamais Euh, fait pour l'instant un bon film comme ça. Vous voyez, dans les autres trucs, Moi, je j'ai pas pense d'exemple. à Teen Wolf avec le film en dernier truc qui était vraiment pourri. Où, en plus, il manque le meilleur acteur de toute la série dans le film. Et c'est la seule qui me vient comme ça en tête. Là, en ce moment, on a, pour ceux qui regardent des animés, donc pas vous, mais on a la trilogie avec les Demon Slayer, j'ai déjà entendu parler, Kimetsu no Yaiba, qui est là aussi censé faire une trilogie, mais que je trouve un peu moyenne. Donc, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui fonctionne super bien, ce truc. Et pourtant, Ouais. ils essaient à chaque fois de rentrer dedans. Mais t'as raison, Ouais, hein, je sais pas. elle est vraiment Ouais. En fait, costaud, moi, même. je m'attendais vraiment pas à un truc qui soit à ce point-là une fin et c'est pas du tout indépendant comme film par rapport à la série. T'es obligé d'avoir vu la série pour pouvoir mais regarder après, le ils film. l'ont Donc je marketé comme comprends ça. pas pourquoi tu fais pas juste une dernière saison, même qu'il y Oui, a mais même pas, c'est il y a ça, même pas quoi. le besoin de faire ça. Mais à la limite, quitte à faire une suite, quitte à faire à continuer la série, à la clôturer, Autant prendre le temps de autant le faire. prendre le temps Ouais. de faire une série et pas un film. En fait, à certains moments, j'avais juste l'impression d'avoir les moments les plus importants de la saison, d'une Ouais. saison qui ont été En réunis compilation. en ouais. compilation pendant De ouf. 1h50. Mais t'as pas un film. Enfin, je Ouais. veux dire, il manque trop de choses pour que ce soit vraiment un film regardable Ouais, à et part qui puisse entière, quoi. qui se permettent d'avoir la prétention de clôturer une série aussi Oui, aussi totalement. importante. Ouais, c'est ça, et même dans une série, au moins, il y a le traitement des personnages qui est là. Là, c'est une absence totale de caractérisation de personnages. Ah, Genre, on arrive avec le mais- fils Ouais, ouais. qui sort de nulle part, qui nous pop comme ça dans les yeux. Mhm. On arrive avec la mort d'un personnage que vous connaissez dans la série, je ne vais pas le spoiler ici, mais qui nous est pas du tout introduit, en fait, qui est juste là en flashback. Il y a Ouais. plein de morts comme ça qui sont là, et au final, tous les personnages à qui on tenait sont tous partis au fur et à mesure des saisons, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, c'est dans la série, c'était logique. Et là, on arrive avec, en fait, on connaît limite 2 personnages, donc on nous met tous les Ouais, personnages totalement. un peu qui étaient secondaires ou tertiaires vraiment dans la série pour nous dire, en fait, c'est quand même une série hommage, hein, donc Mhm. regardez Ouais. bien. Et moi, ça m'a, comme Mhm. disait Félicien juste avant, hein, mais j'ai regardé en plusieurs fois parce que voilà, elle m'a saoulé, donc je me suis dit, je vais pas accorder du crédit à ça. Et c'est vrai que Félicien disait justement que si c'était pas pour le podcast, franchement, moi aussi, je me serais Ah arrêté. oui, non, quoi. mais totalement. Oui, en fait, c'est pas agréable à regarder. Je veux dire, Ouais. il y a
aucune raison de regarder ça, si ce n'est que ouais, t'as envie de revoir Tommy Shelby, t'as envie de revoir Oui, les voilà, bah, c'est personnages, ça. et ils surfent absolument là-dessus, ils surfent totalement là-dessus. T'as des personnages auxquels les gens sont attachés, On va être content de notamment les Tommy revoir Shelby, et, on va être content de les revoir, mais le travail sur les autres personnages est catastrophique, sur les nouveaux personnages, et sur eux, il n'y a rien de nouveau. Sur Et les même eux, personnages ils sont là déjà pour existants, juste, ils sont juste là parce qu'ils étaient déjà là avant. Ils sont là pour Et, cachetonner, c'est vraiment ça. Ils viennent ouais, prendre c'est leur ça. thune, Ah oui, après ils partent. totalement. Oui, Mais et tout c'est- le film est basé là-dessus. Ouais. À la fin, Clairement. t'as un truc hyper émouvant, machin, mais c'est hyper émouvant parce que émouvant, t'as ouais. regardé la série. Mais même pas. Moi, honnêtement, Ouais, j'ai non, rien ressenti ouais, à la moi fin. non plus. Rien. Non, non, Surtout mais que- C'est mal qui fait, se c'est mal veut, construit, qui se quoi. veut Oui, oui. émouvant, avec, enfin, je vais pas spoiler, mais on revoit sur une séquence à la toute fin des Oui, photos les flashbacks. non, Mhm. même pas des Ah photos, oui, des ok. cadres photos avec notamment Ada, etc. Et tu sens vraiment que c'est pour regarder, Ouais, pour regardez, émouvoir les gens inutilement en fait. J'ai l'impression qu'ils Voilà. surfent sur le truc de bon bah la série, enfin le raté final de la série, ils essayent de le rejouer une nouvelle fois et ça retombe quand même à plat quoi. Ah oui, Encore Genre en mode, totalement. ah bah Parce tiens que, on va ouais. on a raté, on va réessayer et bah non. Oui, il a même abandonné ses codes. Genre, je veux dire, dans la série, ce que j'aimais dans Peaky Blinders, c'est qu'à chaque fois, on a un plan qui se fait au fur et à mesure de la série. Et dans le dernier épisode, en fait, on se rend compte que le plan fonctionne pas. Et donc, en fait, Thomas arrive avec son plan, et c'est son plan qui est là. Donc, les 3 premières saisons, ça fonctionne super bien. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, vraiment, toutes les personnes essaient de faire un truc, puis après, à la fin, on se rend compte que ça fonctionne pas du tout. Mhm. Mais Thomas avait prévu le coup, et donc, ça se retourne contre les gens qui ont prévu. Et ça, j'aime bien. Et donc, dans la dernière saison, ce qui était cool, c'est qu'on inversait le truc. Cette fois-ci, on suivait Thomas. Et donc, la personne qui connaît la mécanique de la série sait que ça va foirer, parce qu'on n'est pas censé comprendre comment ça va se passer. Effectivement, ça foire. Et donc, dans la dernière saison, on suit Thomas, et donc dans tout mon truc, je me suis dit, ok, ça va foirer un moment. En fait, non, le film n'a même plus d'ambition de suivre la série comme elle a été construite, n'a plus aucune Clairement. ambition stylistique, n'a plus aucune ambition formelle, et reprend des clichés, des codes, des tropes qu'elle a vus avant pour les revomir à ce moment-là, pour dire, regardez, c'est chouette. Donc moi, ce que je sauve de la série, c'est juste 2-3 plans qui sont cool, c'est par exemple le plan du bateau, du train, vous voyez, qui est... il est sur un train en train de rouler et il y a un plan qui recule, enfin, je sais pas, un dézoom très 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 fort où la grue recule comme ça très fort et donc il est là, on le voit de très loin avec ça. Je trouve que le plan était bien fait, bien ficelé, ce genre de choses. Des images, enfin, un étalonnage pas dégueu, mais le reste, c'est vraiment, j'étais très déçu en fait. Ouais. Ah oui, totalement. Ouais. Ouais, non, pour moi, le seul point positif, c'est les musiques, quoi. C'est les musiques, et oui, l'énorme aura de Tommy Shelby, qu'on n'est pas Merci. mécontent de revoir, mais Un peu quand même. si ouais. c'est pour ça, autant pas le revoir. Donc c'était Peaky Blinders, l'immortel. Et donc c'est un film de Tom Harper avec Cillian Murphy, Sophie Randall, Barry Keoghan et Rebecca Ferguson. Par rapport à ça, juste pour mentionner que Tom Harper n'est pas le showrunner de la série. Donc c'est un réalisateur qui a été pris en dehors de ça. Voilà, Oh. c'est juste pour information, c'est peut-être aussi ce qui explique la qualité de la série, je sais pas du tout. Mais voilà, on quitte à présent l'Angleterre pour revenir sur la France, avec un sujet au moins aussi fun que des mafieux BG qui se mettent sur la tronche. L'esclavagisme, cool. Et c'est parti pour Fursi, donc un film d'Abal Malik, avec notamment Makita Samba, Romain Duris, et Vincent Macaigne. Fursi, des libres, esclaves maintenus par la cupidité des hommes. J'ai le droit de circuler librement. Fallait demander au procureur du roi. Silence. Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années. Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier. Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Béga. Fursi se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté. Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice. Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images secondes, un podcast étudiant de ciné. Et on parle maintenant de Fursi né libre. Petit résumé. En 1817, Fursi, esclave sur l'île Bourbon, tombe sur un document qui change tout. Sa mère était libre. Donc lui aussi en théorie. Ni une ni deux, il attaque son maître en justice. Audacieux quand on sait que le système entier est toujours favorable à libérer les esclaves. Ou pas. Commence alors un combat judiciaire entre décision injuste, coups bas et emprisonnement. Fursi ne lâche rien. Même quand on tente de le faire taire en l'envoyant à l'autre bout de l'océan, il s'accroche à une idée simple mais explosive. Sa liberté n'est pas négociable. Bref, un homme seul ou presque contre un empire. Merci Lucie. Et donc c'est nous deux qui l'avons vu. Oui, non. T'en penses quoi? Mais moi j'avais de grandes attentes, mais au final c'était ok quoi. J'ai pas été transcendée comme je m'y attendais.
En fait, je crois que ce qui m'a fait un peu décrocher, c'était le jeu d'acteur. À part pour Furcy, les autres acteurs, pardon, j'ai trouvé que ça faisait très récitage de Furcy, texte. je trouve que c'était. Mais Il récitait quand même fort, non? oui, mais j'ai trouvé qu'il s'est fort rattrapé dans la seconde partie du Ouais, je suis film, la séquence où il y a quasiment aucun dialogue, où on voit toute la violence qui se déploie et tout. J'ai trouvé que c'était hyper poignant. Enfin, c'était d'une violence inouïe, mais en même temps, c'est nécessaire quand on veut dépeindre cette situation-là. Genre, on peut pas ne pas montrer ce qui s'est La passé. scène des crochets, tu penses qu'elle était Notamment, vraiment nécessaire? Non, non, celle-là, j'avoue que non. Elle était Mais je fort gratuite, pensais quoi. à la séquence d'avant où on voit tout ce qui traverse, en fait, le traitement qu'il a eu à Maurice. Ouais. Je pense que certaines personnes qui se renseignent pas trop sur ce qui s'est passé à cette époque-là, ça permet ça leur permet de se rendre compte un peu de l'ampleur du truc. Et j'ai trouvé que là, par contre, il avait été super fort, l'acteur. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, t'as raison, Mais clairement. non, surtout la copine de Furcy, j'ai plus son nom en tête, mais c'est celle qui m'a le plus marqué en termes de récitage par cœur. J'ai Ah trouvé oui, que elle, j'ai eu peur c'était... que tu me dises qu'elle était chouette parce Ah que là, non, non, j'allais. non. Ah, elle était nulle, mais nulle. Il Ouais, n'y en avait fait, aucune émotion dans son regard, il n'y avait mais rien. oui, c'est ça, et ça faisait vachement débiter le texte en fait. Non, j'ai trouvé ça Et trop aucun dommage. sentiment entre eux. Enfin, je trouvais qu'il y avait Il n'y a pas aucune. d'alchimie. Rien. Non, je suis Rien. d'accord. Et je me suis dit, si c'est pour faire ça, autant ne pas mettre d'intrigue amoureuse, même si c'est tel que le vrai Historiquement, ouais. monsieur a vécu le truc, mais je me suis dit, autant ne pas le mettre si c'est pour faire Ouais, ça. c'est juste gênant, ouais. Moi, j'ai un gros Oui. problème aussi avec Romain Duris. Mm. J'ai rien contre Romain Duris de base. J'avais bien aimé Le règne animal, je sais pas si vous l'avez vu, Ok. avec Kircher, justement. Kircher premier, pas Kircher 2, dont on parlera la semaine prochaine. Bref. Mais, et ouais. Et voilà, il est là, et je trouve qu'en fait, il prend beaucoup trop de place dans le récit. Ouais, je suis d'accord. Quitte en fait à ce que ce soit lui le sauveur à la fin, et ça me saoule quand même beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Et c'est Romain Duris, quoi. Enfin, je trouve que ça n'a jamais été un acteur formidable. Et Mm. là, il débite un parole de la pseudo-comédie française, et donc quand il tousse, etc. Oh, moi, c'était du. Oh, il a commencé à tousser là dans la charrette. Je me suis dit, Gênant. oh, non. Moi, c'était juste gênant, en fait. Romain Duris, là, il m'a saoulé de A à Z. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Autre chose, moi, j'ai un peu moins aimé le film que toi. Et Mhm. j'avais l'impression de voir 12 ans d'esclavage. Je sais pas si certains l'ont vu. Oui, oui. Hein. Ok. C'était un gros film qui a gagné quand même pas mal d'Oscars quand il est sorti. Et j'avais l'impression que c'était vraiment ça. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Lucie? Non. Ah, dommage, parce que je te jure, c'est un copier-coller. C'est un truc de Aïe, fou. aïe, aïe. Et c'est un copier-coller. On a vraiment cet esclave qui doit être libre de base, du coup, qui est pas libre et donc qui est chopé par les mauvaises personnes, on va dire ça comme ça, qui est délocalisé, on va dire, ouais, et qui va vivre donc le pire, puis qui finalement, par un jeu de chance, clairement, va réussir à plus ou moins s'en sortir et ce genre de truc, avec une dimension beaucoup plus juridique, on va dire, et Ok. légale. Et franchement, c'est juste moins bien fait, c'est moins intéressant, et je reconnais qu'il y a le message de fin qui est pas mal. À part ça, franchement, c'était long. J'ai aussi retenu le message de fin où j'ai trouvé que ça faisait vachement écho à la situation en France actuellement, enfin en soi le monde entier. Hein. Ouais. Mais je me suis dit, ok, c'est peut-être le truc positif qu'on a à retirer, surtout de le mettre à la fin, c'est peut-être ce que les gens vont plus retenir du film. Mais sinon, j'ai trouvé qu'il y avait fort cette dimension un peu didactique, où, notamment peu, dans toi, les ouais. séquences à la cour, c'était vraiment débiter les différents textes de loi, du code noir, etc. Pour montrer, Ok, oh, regardez, on il y a un apprend code des noir. choses, mais parfois c'était assommant. Vraiment, il y a un moment j'ai eu envie de dormir vers la fin. Oh, j'irais pas. Moi, franchement, le film me passe plutôt. Enfin, je me suis pas ennuyé devant, quoi. Et j'aime bien. Enfin, aussi, j'aime bien les scènes de discours. Enfin, moi, par exemple, j'adore le procès Goldman ou alors Anatomie d'une chute. Moi, toutes les Ouais, scènes dans les Anatomie d'une tribunaux, chute, etc. Moi, j'aime trop. Genre, Mm. un peu voir des combats, mais juridiques, c'est cool. Mais là, je trouve que justement, ça manquait beaucoup de dynamisme dans Ouais, les joutes exactement. verbales. Et en fait, c'est juste des déclamations de textes comme au théâtre. Je trouve Mm. qu'en plus, il est vraiment filmé comme au théâtre, donc on le prend. C'est vraiment trop bizarre. Oui, c'est J'ai pas vrai. compris ces moments-là où en fait c'est le Romain Duris show. Quoi. C'est le moment. En fait, vu qu'il est dans le film, il faut qu'on le mette parce que dans son contrat il doit jouer je sais pas X minutes. Donc on va le voir sur tous les plans à partir d'un Ouais. moment quoi. Et ouais, ça m'a un peu déçu. Mais comme tu dis, je sauve le message de fin. Et c'est Mm. pour ça que le film n'est pas désagréable. Mm. Et en vrai, les décors étaient pas dégueux. La reconstitution, ça allait. C'est vrai. L'étalonnage, ça allait. Enfin, voilà, le film n'est pas de mauvaise facture, mais Mais pas intéressant. voilà, ça aurait pu être sauvé par d'autres acteurs, je pense. Ouais, je pense aussi. Et les acteurs, c'est vraiment une catastrophe, c'est vrai. Mais oui, c'est dommage. C'est dommage. Je regarde si j'ai mis d'autres choses comme Bah oui, commentaires, moi mais j'avais juste mis. J'ai un gros quand même problème avec ces espèces de films français qui essayent de se réhabiliter. ouais. Pour dire qu'en fait, ok, c'était horrible, mais nous, la France, on a un pays de liberté, etc. On voit que c'est produit par la France, pour la France, et Mm. des fois c'est un peu. Voilà, c'est un peu hypocrite. On va dire ça Complètement. comme ça. Et le pire pour moi de personnage, c'est vrai que je l'ai pas dit, moi c'était pas sa copine, c'était vraiment McCain, donc Le maître. Laurie, ouais, c'est ça. Oh my god.
Mais tous les dialogues C'était sont d'un cringe. ignobles. Ouais, Ignobles. c'est Et vrai. oui, oh ouais, non, quand il essaie de le caresser, bref, c'était dégueulasse. Enfin, c'est... Mon furci. Oh oui, quand il essaie de lui tendre la main pour lui dire reviens vers moi et qu'il lui crache dans les mains. Ouais, non. Ouais. Et il y a des scènes qui sont un peu des fois gratuites, je trouve, et un peu trop gratuites. La scène des crochets pour moi était fort gratuite. Ouais. Et en fait, vu que le tempo est un peu bancal, Mm. on s'attache pas au personnage qui se fait crocheter, on va dire ça comme ça, super. Oui, c'est Et vrai que donc, c'est grâce au flashback moi, que je me suis dit, ah, c'est lui. Oui, je l'avais totalement oublié d'ailleurs. Et oui, il y a plein de trucs comme ça. On voit que le film aurait soit duré plus longtemps, soit moins, mais il fallait choisir. Et donc, il y a plein de personnages dont ils essayent de faire un peu un truc chouette et qui tombent, encore une fois, totalement à plat. Ouais, parce que c'est vrai que quand il a commencé à apprendre à écrire à un autre mec dans les camps à Maurice, moi j'ai cru qu'il allait avoir un vrai enjeu derrière et qu'il allait vraiment Peut-être un avoir. soulèvement. Moi, je me suis dit ça. Je me suis Ouais. dit qu'ils allaient apprendre entre eux. Peut-être que ça allait faire un truc par rapport aux autres esclaves, qu'on allait le retrouver. Alors, Bah bon, oui. voilà, on va le retrouver, mais moins drôle. Non, c'est allé nulle part. Mais bon. Bah oui, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaises idées, mais elles sont pas Ouais. abouties, quoi. C'est ça, complètement. On s'arrête ici. Ouais. Donc c'était Fursi, un film donc de Abd al-Malik avec Makita Samba, Romain Duris et notamment Vincent McCain. On les aime. Histoire de continuer dans la joie et la bonne humeur, on enchaîne avec All That Left of You, un film donc de Sherien Dabis avec Sela Bakri, Sherien Dabis, Mohamed Bakri et Adam Bakri. Oui, père et fils sont dans le film. بقول سيدة إن عنا بيت كبير وضيافة. هذا كلام مزبوط. طيب ليش إحنا مستكنين فيه؟ I know you are wondering why we are here. But for you to understand, I must tell you what my family went through. مين أنت؟ أنا صاحب هاي الأرض. وهذه بيارتي. Donc c'est à moi de reprendre, cette fois-ci c'est moi qui fais le résumé. Ce film narre à travers le récit d'une famille palestinienne l'histoire de la colonisation israélienne de 1948 à nos jours, 2022 plus ou moins. À travers 4 temporalités signifiantes pour l'histoire palestinienne, Salim et sa future femme, Hanan, vont subir la violence du régime et payer le prix de leurs origines d'une rare violence, tant physique que morale. Entre lutte, résilience et déchirement, ce film témoigne d'un passé lourd mais primordial à rappeler en ces jours difficiles. Sur ce thème joyeux et léger, donc on est 3 à l'avoir vu, et on va commencer, donc je pense qu'on a tous apprécié. Ouais, il me semble qu'on a tous la même note. On a tous mis 4 ? Ouais. Waouh. On est parti. Félicien, si tu veux commencer ? Oui, totalement. Déjà, moi, je trouve que la thématique, elle est très, très bien traitée. Le film est super fin. Et ce, malgré le traitement d'un sujet quand même très, très chaud, la cause palestinienne, et qui plus est par des personnes qui sont concernées. C'est un gros point fort, je pense, pour un film qui traite de cette thématique-là. Mais je pense que ça peut être aussi difficile de réaliser un film aussi fin et peut-être que c'était un peu le défaut de Palestine 36, je sais pas. J'en parlerai après, je m'en ai parlé entre les deux. De traiter d'un film aussi bien, de ce sujet-là aussi bien, en étant concerné, et du fait que ce soit aussi chaud, donc ça déjà c'est très cool. J'aimais vraiment bien aussi la fresque familiale. Je trouvais que pour parler de la Palestine, c'était assez intéressant de commencer du coup en 1948 avec une première génération. Et puis après, je pense que la deuxième période, c'est dans les années 70, en 1978. Et puis en 88, oui. Et puis on a aussi la fin en 2022. Rapidement, à savoir que le film a donc été réalisé, enfin je sais pas s'il a été réalisé, mais en tout cas le projet a été écrit avant le génocide à Gaza de 2022, donc on n'en parle pas du tout en fait dans le film. Je trouvais que c'était intéressant aussi de pas passer par l'histoire avec un grand H, on aurait pu suivre je sais pas, des politiciens qui soient palestiniens ou israéliens. Là c'est pas le cas, on suit une famille qui plus est aisée, qui nous rappelle aussi que le maltraitement des Palestiniens, il traverse toutes les classes en fait, et je trouvais ça hyper intéressant. Et puis aussi le didactisme du film était intéressant, parce que comme je viens de le dire, le film est très didactique du fait qu'on passe par plusieurs époques, etc. Mais ce didactisme-là, il n'est pas lourd à digérer comme on peut le vivre dans beaucoup de films qui se veulent éducatifs. Je pense notamment avec Furciné Libre, vous le disiez. Ici, je trouve il est pas que spécialement éducatif, Furciné Libre en vrai. Enfin, je le trouve pas. Non, je sais pas toi ce que t'en penses, toi, Lucie. Tu le trouves très éducatif ? Par moments, je trouvais que oui. Ok. En fait, ça, selon les moments, je trouvais. Il y avait des parties où c'était trop.
Ok, Selon pardon. moi. Ok, oui, non, bien sûr, j'entends. Et ici, je trouvais que ça allait, quoi. On apprenait des choses, mais il se sentait pas forcé de tout nous expliquer, Oui, c'est de ça. nous prendre par la main. On peut aussi comprendre des choses par nous-mêmes, et je trouvais que le rapport entre les deux était très intéressant. Ouais, Eva va interagir là-dessus. ouais, vas-y. Ouais, moi je voulais juste rajouter le fait aussi qu'ils nous présentent pas une espèce de débat entre le bien et le mal et de Ouais, voilà, totalement, ouais. les Palestiniens c'est horrible ce qui leur arrive, mais les Israéliens ils habitent là depuis des années, donc quid. Ici non, c'est pas du tout, enfin on pose pas du tout cette question-là, c'est ce qui se passe c'est atroce, ce qui s'est passé c'est atroce et point. Et oui, on n'essaie pas de mettre ça en débat, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, ça fait du bien. Ouais, totalement. Je trouvais ouais. ça aussi. Je vais aussi prendre un moment pour parler juste, sans te couper évidemment Félicien, mais juste les thématiques, parce qu'on a tendance à parler surtout donc, de la thématique centrale qui est donc évidemment le conflit israélo-palestinien. Bien sûr. Moi je pense que j'ai une petite limite par rapport à ça, c'est que c'est pas une limite, c'est pas du tout une limite, c'est juste que je trouve que c'est un peu gras et des fois un peu trop épais, ces scènes avec l'Israélien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, du coup j'essaie de pas spoiler du tout parce que ce serait un peu bête. Je trouve que des fois c'est un peu trop. En fait, j'ai pas besoin de voir ça pour comprendre ce que tu me dis, et t'es pas obligé de me mettre le point de vue d'eux pour que je comprenne, et ça me sert pas à grand chose en fait ça. Et ce qui m'a plus touché, moi, et ce qui rajoute encore une couche, parce qu'il n'y a pas que ces thématiques-là, donc le conflit israélo-palestinien, moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est donc les thématiques autour, donc je pense notamment Don Organe, le sujet de la résilience justement, de comment est-ce qu'on fait pour apprendre en fait à vivre avec ça, et pas le choix en fait. Comment est-ce qu'on fait? Je trouvais que c'était quand même très bien, le conflit des générations aussi, je trouvais que c'était très bien amené, c'était intéressant, c'était bien filmé, c'était bien fait. Ouais. Mais je te laisse continuer Félicien, pardon. Oui, non, totalement. Et du coup, les transitions aussi entre les époques, je les trouvais hyper bien faites d'un point de vue formel. Et le traitement du temps qui passe, je trouvais aussi assez intéressant. Notamment, j'avais comme exemple, sans spoiler, on va avoir une ellipse temporelle où la personne est restée au même endroit pendant assez longtemps, voilà, sans en dire plus. Mais à la place de nous dire 3 mois plus tard, on voit ses cheveux et sa barbe qui ont poussé, son corps qui s'est émacié. Et je trouvais ça hyper intéressant. Pas intéressant, mais très bien fait. Et encore une fois, ça va dans le fait-là, le film est assez fin. Donc ça, c'est cool. Dans son montage, du coup. Ouais, c'est ça. Et puis je rejoins un peu ce que tu dis, ce que tu disais par rapport aux autres thématiques, etc. Je trouve que dans le film, tout est hyper marquant. Et que en général, les séquences, elles restent en tête. Il y a beaucoup de séquences qui me restent en tête. Ouais, c'est ça. C'est pas le film que tu oublies directement en sortant de la salle et qui te marque pas. Il y a une scène de discussion avec un Israélien, justement. Elle est dans la bande-annonce, je pense, mais je vais pas la dire parce que comme ça, vous l'aurez. Où à un moment donné, il menace, il demande en fait au père avec son gamin, ils se font arrêter, le père et son gamin. Et à un moment donné, il demande de dire quelque chose tout haut, mais des trucs qui sont horribles. Ouais, et à ce moment-là, discussion, humiliation. Une humiliation, oui, c'est ça. Clairement. Et donc, j'ai posé la question à des potes, et cette question-là est revenue souvent, genre, comment est-ce que tu réagirais toi à ce moment-là, et comment est-ce que tu verrais ton parent à ce moment-là aussi. Et genre, cette question-là, elle paraît bête, et ce dialogue est quand même très bien construit, mais au-delà donc de voir la brutalité des Israéliens dans ce conflit, on voit en même temps des questions qui sont vraiment de fond par rapport à, tiens, qu'est-ce que c'est en fait être parent? Qu'est-ce que c'est vivre l'humiliation chaque jour devant ses enfants? À un moment, il le disait à un moment par après, quand il discutait avec sa femme, de dire ils m'ont pas tué pour que je sois obligé de voir mon fils me haïr tout le reste de ma vie. Ouais. Et genre, je trouve que c'est beaucoup plus bouleversant que tout ce qu'on peut voir comme violence, enfin pas plus que toute la violence physique, mais quand on voit ce genre de violence-là, c'est beaucoup plus profond, je trouve. Moi, ça m'a pris vraiment au trip à ce moment-là. Et encore une fois, c'est fin, tu vois, je veux dire. Oui, vraiment fin. Mais même, j'ai eu un peu peur au début avec cette espèce de ressort narratif que je trouve un peu facile du flashback avec Conteur. Ah bah tiens, je vais te raconter ce qui s'est passé, et badati, et qu'on retrouve à la fin du film. Et en fait, justement, c'est un truc très simple pour traiter un sujet très complexe, et ça le permet de le complexifier et d'en rajouter une densité. Je trouve ça vraiment très intéressant. C'est ça, et comme Félicien le disait, en plus de ça, c'est vraiment très pédagogue. Oui, en fait, mais voilà. Il nous apprend au fur et à mesure des époques, on fait des liens des différentes époques, on comprend comment les systèmes fonctionnent, comment est-ce que ça évolue, par des séquences qui sont pas brutes, mais qui sont en sous-texte, en sous-truc, on comprend ce qui se passe. Le film est pédagogique avec nous, très pédagogique, mais en plus de ça, il nous laisse quand même une dimension, en tant que nous, spectateurs, on peut quand même interpréter pas mal de choses, on peut voir avec notre prisme quand même pas mal de points, ce qui fait que le film n'est pas dogmatique, donc ce que je veux dire, il va pas nous imposer une vision. Mais justement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment sympa parce que, effectivement, c'est pas un didactisme qui est lourd et qui essaye de nous prendre par la main et qui nous prend un peu pour des cons, mais il présente des faits, et c'est des faits qu'on peut pas nier, qu'on peut pas mettre en débat, et que justement, bien sûr. là-dedans, genre,
moi, j'ai pas tellement retrouvé ce truc de. Il nous laisse une place à nous pour. Je parle du moment avec le don d'organes, par exemple. Mais tu vois, par exemple. Là, il nous laisse la place, il nous dit comment est-ce que toi tu réagirais parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. Tu vois, et il le dit clairement, genre il arrive et tout le film nous laisse le choix de nous dire tiens, ça dépend entre toi et toi, c'est tout. Oui, y a pas après, de bon, je veux dire, de mauvaise, y a pas de... ouais, mais leur situation à eux est extrêmement complexe. Et enfin, je veux dire, si j'ai quelqu'un dans ma famille qui décède et je dois décider ou pas de faire un don d'organes, c'est pas du tout le même débat que je vais avoir intérieurement que eux ont eu. Et donc justement, alors si je force, bien sûr, mais je parle effectivement, je simplement pourrais. Et alors, si je me mets à leur place, enfin si j'essaye de me mettre à leur place, je peux essayer de savoir ce que j'aurais pu faire, mais en soi, c'est pas le cas. Et donc, Si, parce que le film, je trouve que tout le film te met avec eux. En fait, on les suit du début à la fin et on suit aussi leur parcours, surtout le parcours de Salim, du coup, qui est d'enfant jusqu'à adulte. Et à ce moment-là, c'est vraiment notre personnage central, notre fil rouge. Et notre fil rouge, on va en fait, au fur et à mesure, je trouve, lui donner des caractérisations un peu plus. Donc, on va lui donner une caractéristique, puis une deuxième, puis une troisième. Donc, en fait, on arrive à entrer en empathie très fort avec lui, jusqu'au final, on arrive à ce moment-là, qui est le point culminant du film, en fait, qui est ce moment où ils arrivent, donc justement, ils vont dans la mosquée et tout pour en parler, etc. Et on se dit, ok, moi, en ayant ce personnage-là devant moi, qu'est-ce que, pas je ferai à sa place, mais simplement, comment est-ce que, avec mes valeurs qui sont les miennes, du coup, qui sont différentes des siennes, évidemment, comment est-ce que j'interagirai? Comment est-ce que moi, j'imagine que le personnage va réagir? Est-ce que s'il refuse, j'accepte? Et s'il accepte, j'accepte pas? Qu'est-ce que j'attends de ce personnage-là? Mais justement, moi, j'ai pas du tout vu ça parce que je vois bien ce que tu expliques, mais pour moi, empathie, ça rime pas avec identification. Ah oui, non, Enfin, je suis ça pas peut, d'accord avec ça. Ouais, mais que justement, j'avais l'impression que le film faisait en sorte que quoi que ces gens-là décident, c'est leur décision et on ne nous permet pas de la remettre en question parce que en fait, ça ne nous regarde pas, parce qu'on n'a pas vécu ce que eux ont vécu, qu'on n'expérimente pas ce que eux expérimentent et que quoi qu'il se passe, c'est leur décision à eux. Et moi, je me suis pas sentie être là en mode ah bah tiens, s'ils font ça, c'est con, j'aurais bien voulu qu'ils fassent l'inverse ou pas du tout. Genre, j'accueillais ce qu'ils allaient eux décider. Ouais, bien sûr, mais je parle vraiment l'idée de on se mettra à sa place, mais simplement on peut se dire la question est tellement finement traitée, la caractérisation a tellement été fine qu'au final la question qui se pose, quand ils se posent la question, moi je me la pose en même temps qu'eux. Tu vois, vu que ça prend du temps avant qu'ils disent oui ou non, tout ce moment-là, moi je me dis ok, à ce moment-là, tiens, oui, forcément, qu'est-ce qu'il va choisir, qu'est-ce qu'il va faire, quels sont en fait les éléments qui rentrent en cause, pourquoi est-ce que je dirais oui, pourquoi je dirais pas non, et à ce moment-là en fait tu réinvestis tout ce que tu as vu avant. Donc tous les éléments que tu as vus, historiques, narratifs et surtout personnels du personnage, et tu te dis, ok, s'il fait ça, ok, s'il fait ça, ok, les deux sont ok bien sûr, mais qu'est-ce que j'imagine qu'il fait? Et je trouve qu'à la fois, c'est intéressant parce qu'elle fait du coup du scénario, elle fait une narration autour d'un sujet qui est pas du tout pour moi narrativant. C'est ça que je veux dire. C'est très difficile de faire une narration sur un sujet pareil, et là elle arrive à faire un sujet, et elle arrive en même temps à aller, je vais pas dire au-dessus de son sujet, mais en tout cas d'aller un cran au-dessus, d'aller nous parler comme ça des personnes. Oui, bien sûr. Mais voilà, j'ai pas eu tellement ce truc de ah bah tiens, comment est-ce que je réagirais si nanana. Enfin, genre, ah oui, c'est vrai. Donc je sentais que je faisais partie prenante de ces décisions parce que je les voyais réfléchir, etc. Mais je restais quand même à l'écart parce qu'on m'expliquait que c'est pas mon problème à moi. Enfin, je dois pouvoir y penser, je dois pouvoir en comprendre toute la complexité, etc. Mais moi, j'ai pas vécu ça. Et donc, quoi qu'il arrive. Non, bien sûr, mais on est d'accord sur le fond, mais je pense que c'est moi qui m'exprime mal par rapport à ça, vraiment. Parce que, évidemment, on n'a pas vécu ce qu'ils vivent et on peut pas se mettre à leur place de ce point de vue-là. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que le film arrive à nous mettre en empathie avec eux, et une empathie tellement forte qu'à ce moment-là, on est sur le même. Enfin, on se met dans la peau du personnage et on se dit, waouh, le dilemme qu'il est en train de faire là, c'est un truc horrible. Je pense que c'est ça. Félicien. Oui, je n'avais pas cette idée-là de savoir, tiens, qu'est-ce que moi j'aurais fait dans cette situation-là, parce que la situation n'aurait pas été similaire en aucun point si je me retrouve à être confronté à cette question-là. Et donc, oui, je suis plus d'accord avec toi, Eva, du coup, dans l'idée de. Non, et je comprends tout à fait. Mais oui, c'est ça, ouais. Je pense en fait, on est d'accord tous les trois. Oui, c'est ça. Mais par rapport à ça, justement, ce qui est fou, c'est que moi, du coup, je ne pleure pas dans les films, vous le savez. Mais en revanche, mes deux comparses qui étaient à côté de moi, j'ai entendu mon Félicien faire le. Ce qui est fou, c'est que moi, le film, j'ai pas réussi à avoir ce truc-là de. Pourtant, il t'en donne des raisons. Il m'en donne beaucoup trop, je pense. Pas beaucoup trop, pas trop est un mauvais terme. Il m'en donne vraiment beaucoup, mais j'ai pas réussi à. En fait, encore une fois, là, c'est l'inverse. Le sujet est beaucoup trop extérieur de moi que pour que je puisse m'identifier. Là, c'est une question d'identification. Je peux jamais m'identifier à un seul des personnages. Oui, bien sûr, mais parce que leur contexte est beaucoup trop fort. Bien sûr, bien beaucoup sûr. trop. Et en même temps, ça nous met en rage nous aussi. Ah oui, en rage 100%. Et ça, comment dire, ça motive à se mobiliser nous à notre petite échelle pour pouvoir faire quelque chose. Et en même temps, le truc est tellement grand et tellement énorme que je me dis, mais bon sang.
c'est évident. Ouais. On a envie de dire que c'est évident et genre tout le monde devrait voir ce film parce que tout le monde verrait en fait ce qui se passe. Oui, ben voilà, c'est ça. Quand on Donc, voit j'étais un Palestine petit 36, peu pas scandalisée parce que je ne sais pas la raison qui a fait qu'elles sont parties, mais il y a trois personnes qui sont parties en plein milieu du film. Je me suis dit, aïe. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça, j'avais totalement oublié. Ça se trouve, ils avaient un bus à prendre, je sais pas. Mais... J'espère que c'est ça parce que sinon je vois pas trop. Ouais. Mais le film est long, hein, d'ailleurs. Je le dis parce que c'est peut-être que vous le savez pas, mais le film dure 2h30. Ouais. Mais on voit pas forcément Oui, on trop voit pas le temps passer. Oui, non non, plus, franchement, c'est. C'est un moi, peu de j'ai- longueur, moi, au tire début, pas je en longueur. pense. Mais Ok. au début. Ah bah même pas, justement. Je trouve que Le c'est moment la où il y a partie qui a les- le mieux coulé. Ah, c'est vrai Ouais. Moi, c'est vraiment le moment où il y a ce dialogue avec tous les maires, etc. Tu vois, quand on est dans la vie, tout ça, la première fois qu'ils... Ah oui Moi, c'est mon petit moment de longueur. Par contre, une fois qu'ils arrivent dans la deuxième période, là, je rentre bien dedans, quoi. Dans la petite maison et tout ça, j'aime vraiment bien cette maison-là. Encore une fois, les décors sont cool, quoi, je veux dire. Ouais, Et ouais. le grand-père, du coup, quand il est grand-père, c'est vraiment chouette, je trouve. Ce personnage est Ouais. très Ouais, intéressant, bien sûr, quoi. bien sûr. Ouais. Mais c'est intéressant aussi d'avoir vu, de l'avoir vu évoluer entre justement en 48, quand il était plus jeune, je sais pas quel âge il avait, mais il devait avoir Ouais. une trentaine, une quarantaine d'années, et quand il avait, je sais pas, 70 ans, en 78. Ouais, c'est ça. Et C'est même intéressant de voir son évolution aussi, Ouais. alors que le sujet a évolué entre temps. Clairement, et même voir les trois personnages qui cohabitent ensemble entre donc, les trois Ouais, bien sûr. générations, ça c'était vraiment chouette. Enfin, voir l'influence justement que le grand-père peut avoir. Et je sais pas trop si votre position à ce moment-là, mais je savais pas avec qui j'étais d'accord. Vous voyez, il y a un débat à un moment donné où le grand-père se dispute avec son fils, Ouais, plutôt ouais, son ouais. fils avec le grand-père, un peu bizarre quoi. Et je sais pas avec qui je prends parti, parce que le film est beaucoup plus complexe que ça, et il n'y a pas une personne qui a raison, une personne qui a tort, justement. Les deux Ouais. coexistent et cohabitent ensemble, et ils nous le prouvent cinématographiquement parce qu'ils sont sous le même toit, justement. Et ça, je trouve ça fou. Ouais, bien sûr, mais je pense que ça a un rapport aussi au fait, justement, à leur vécu à eux, tu vois, par rapport à l'âge qu'ils avaient quand ils étaient en 1948. On a ce moment où Salim qui dit à son fils que c'est peut-être mieux que tu oublies. En fait, il veut vivre avec, Il veut quoi, continuer. en gros, Ouais, c'est ça. et que le grand-père qui a connu le avant, j'ai envie de dire. Lui, il a passé toute une vie. Oui, c'est ça, il a passé toute une vie, en 30-40 Palestine, ans avant la Nakba, en oui. Palestine, et il le dit, bah non, faut pas oublier, tu viens de Jaffa, tu vois, et à son petit-fils, quoi. Enfin, il ce y qui a est fou, cette c'est que le volonté de petit-fils- mémoire aussi, tu et que le vois, et de petit-fils va- transmission de la mémoire. Ouais, non, t'as raison. J'ai l'impression que je vois, moi, quand on parle des conflits, etc., mais je sais pas si vous avez des grands-parents, si vous avez des parents d'origine étrangère ou des grands-parents, ce genre de truc. Moi, je me souviens de mon père et de mon grand-père. Et donc, moi, j'ai pas du tout connu vraiment mon grand-père, mais ma sœur me raconte qu'en fait, mon père est dans l'idée de s'intégrer. Donc, l'intégration par. On essaie d'adopter les mêmes trucs, les mêmes vêtements, les mêmes attitudes, essayer de faire des études sur des choses. Mon grand-père était on reste italien, on est italien avant tout et tout ça. Et donc, ma sœur a encore une fois sauté la génération. Donc, elle est pas dans le truc de mon père, elle est dans l'idée il faut remontrer qu'on est italien, on est italien. Et donc, elle est là-dedans. Elle est pas militante non plus, mais elle est dans cette idée-là. Et ce qui est fou, c'est que j'ai beaucoup reconnu ça, du coup, dans ce qui se passe là-bas, avec cette espèce d'identification forte, du coup, du grand-père qui essaie de se reconnaître donc, dans ses origines, et qui essaie, du coup, de dire que, enfin, pas de dire ou quoi que ce soit, il n'y a pas de bon ou de mauvais truc, mais de valoriser ses origines. Ce père qui essaie justement de s'adapter à sa nouvelle vie, cette idée de résilience, et donc de comprendre que maintenant, bah voilà, ils sont là. C'est un peu Parce que ça a pratiquement été toujours sa vie aussi. Il avait quel âge enfin, en 48, il était très jeune, donc. Ouais, c'est ça. Oui, vous avez autre chose à dire? Non, si ce n'est que c'est un film important à voir. Oui, totalement. Et réussi. Et réussi. Oui, Ouais, oui, ah oui, qui j'ai plus vrai est. que j'ai Et pas donc fait ça de fait petit du- lien ça avec fait beaucoup de bien. Palestine 36. Ouais, non, clairement. Petit lien avec Palestine 36, du coup, parce que c'est un film qui est sorti il y a 2 semaines, j'en avais parlé à ce micro. Palestine 36, n'allez pas voir ça, n'allez vraiment pas voir ça. Allez voir Of That Less of You, c'est 10 fois mieux. Et en fait, il y a du cinéma derrière. Je trouve que la réalisatrice est une vraie réalisatrice de cinéma. Elle fait un truc, et on n'a pas dit aussi, mais elle joue son propre. Enfin, c'est pas son propre rôle, mais elle joue un rôle dans le film qui est un des rôles centraux, qui est la mère, qui est un personnage hyper intéressant. Et donc, ça se voit qu'elle s'est beaucoup investie dans le projet. Je dis pas que dans Palestine 36, pas du tout, mais là, il est beaucoup plus abouti. Du Mhm. coup. Enfin, Ouais. c'est mon sentiment. Voilà. Donc, c'était Palestine 36. Non. Oh, pardon. All That's Left of You. All That Left of You. Le lapsus. De Sherian Dabis avec Seleh Bakri, Sherian Dabis, j'ai déjà dit oui, Mohamed Bakri et Adam Bakri. Tant qu'on parle d'immigration, parlons États-Unis. Parlons un peu de la conquête de l'Ouest. C'est ici donc on va se pencher sur la colonisation donc de Anne Lee, qui va créer une petite secte de shakers. Et c'est parti pour Anne Lee de Mona Fastvold avec Amanda Seyfried, Levis Pullman et Thomasine Mackenzie.
time is near at hand. I know it. Do not be frightened. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images secondes, un podcast ciné. Et donc, le Testament d'Anne Lee, c'est un film qui est inspiré de l'histoire d'une femme qui a vraiment existé, qui s'appelait d'ailleurs Anne Lee, et qui était la fondatrice d'un culte religieux dans les années 1770. Ça s'appelait les Shakers, et en fait, elle était véritablement vénérée par ses fidèles. Elle était vraiment vue comme le Christ, de retour sous sa forme féminine, et qui prêchait qu'il était impossible d'atteindre Dieu sans renoncer aux relations sexuelles. Seulement, de nombreux éléments vont venir entraver le développement du culte d'Anne Lee, qui est extrêmement problématique à l'époque pour de nombreuses raisons. Petit fun fact, le film est de Mona Fastvold, et en fait, en co-scénariste et en coproducteur sur ce film, il y a Brady Corbett, Corbett, allez, Corbett, ouais. qui était le réalisateur de Le Brutaliste, et pour Le Brutaliste, Mona Fastvold a été co-scénariste et coproductrice, donc ça fait un peu... Pour continuer même ça, en fait, ils font tous leurs films à deux. Oh my god, c'est et donc trop en fait, chou. c'est un couple, ils sont ensemble. Mais oui, ça j'avais vu qu'ils étaient partenaires et je trouve ça trop bien. Mais voilà, j'avais juste vu et pour Le dernier fun Brutaliste. fact par rapport à ça, tant que tu es dans le fun fact. Allez. Brady Corbett est le deuxième réalisateur, donc c'est lui qui fait tous les plans de coupe, etc. du film. Bravo Brady. Donc il est vraiment très investi dans le projet, comme Mais Love That. elle était très investie dans le projet aussi dans Brutaliste. Mais c'est vrai que ça fait complètement différent du coup comme registre. Ah, tu trouves par rapport... Ah oui. En vrai, Après, sur le la Brutaliste, colonisation, ouais. etc., sur l'arrivée aux États-Unis, il y a quand même des thématiques qui sont un peu semblables, je trouve. Je sais pas. Après, Brutaliste, petit moi, j'ai vraiment spoiler, pas aimé, donc. Testament d'Anne Lee, voilà. Enfin, vous allez voir, mais... Ah, moi, c'est l'inverse. Je Ouais, mets moi, Testament j'ai d'Anne bien détesté au-dessus que Brutaliste. Ouais, c'est ça. Même idée qu'Eva. On va commencer par la parole et l'accusation cette fois-ci. Tu vas commencer par essayer. Ok, mais je peux. En vrai, j'ai mis 1 sur 5. Peut-être que sur Letterboxd, je crois que j'ai mis 2. Mais en fait, c'est le fameux truc que je disais à Eva. Je l'ai averti, je crois que c'est hier qu'on s'est vu, avant Oui. que tu ailles le voir. Déjà, j'ai un problème avec les comédies musicales. C'est-à-dire que ça peut vite me sortir du truc. Mais là, j'ai pas vu l'intérêt de le faire. Certes, le culte, c'est complètement dans la musique, dans l'idée de choralité, etc. Donc, je voyais l'intérêt. Mais il y a eu d'autres moments musicaux où je me suis dit, mais pourquoi le faire maintenant ? Je pense notamment à I Hunger and Thirst. Je ne vais pas trop spoiler, mais il y a un personnage qui est en train de un peu mourir de faim et qui se met à chanter. Moi, ça m'a sorti du truc. J'ai pas vu l'intérêt du truc. Après, peut-être que c'est juste moi qui ai aigri et que je suis partie avec des a priori. Mais c'est le fait que je m'attendais pas à ce que ça soit une comédie musicale qui m'a un peu pris de court. Et quand ça a commencé à chanter, je me suis dit, oh non. Mais Ok. en soi, l'esthétique du film est vraiment sympa. Il y a une petite séparation en chapitres qui est vraiment très mimi et tout. Mais en fait, je pense que c'est juste si j'avais dû raconter l'histoire d'Anne Lee, je l'aurais fait autrement. Et je pense notamment à sa transformation au fur et à mesure du film. Dans la première partie du film, on voit qu'elle est vraiment soumise à Dieu, soumise à son mari. Elle se tait et elle fait ce qu'on lui dit, etc. Et puis d'un coup, il y a un changement radical. C'est pas D'un d'un coup, coup. Il se moi, passe c'est quand comme ça même- que je l'ai Ok. vécu. À partir du moment où elle monte sur le bateau, même à partir du moment où elle sort de l'église, Bah, à partir du moment où elle sort de la prison, moi j'aurais dit. je l'ai pas encore vécu à ce moment-là, moi. Ah, ok. Mais j'ai trouvé d'un coup qu'il y avait un revers où elle est devenue genre trop sassy, elle envoyait bouler tout le monde alors que 2 semaines avant, elle était soumise à son mari et tout. Et ça m'a un peu sorti du truc. Oui, Eva. Eva, ouais, vas-y. Bah, moi, je voudrais rebondir sur ça parce que largement, moi, j'ai bien plus aimé le film que Lucie. Mais je suis d'accord avec le délire de la caractérisation des personnages. Moi, je me suis pas attachée à eux et j'ai l'impression Ouais. que le film me bloquait un peu à plusieurs reprises et que en fait, c'est plutôt quelque chose sur les Shakers et sur ce culte et la manière dont ils ont d'exprimer leur lien à Dieu et tout ça qui est super intéressante et qui moi m'a Ouais, prise. Par complètement. contre, les personnages, je suis d'accord, il y a un vrai problème. Enfin, en tout cas pour moi. Oui, surtout ton frère, hein, qui est jamais Oui, caractérisé voilà, c'est également. ça. Oui, Alors c'est que ça. bah, Alors y a qu'il y a de quoi. quand même. Ah ouais, apparemment, ouais. Il y a une scène qui me fait dire, oh bah tiens, ça pourrait être intéressant en fait de. Complètement. Mais c'est pas le sujet. Enfin, c'est intéressant parce que j'entends ce que vous dites, mais à côté de ça, le film s'appelle Le Testament d'Anne Lee. Pas le Testament Oui. des Shakers, pas les Shakers, c'est Anne Lee. Donc je comprends l'idée de mettre les personnages, tous Mais les justement, mais personnages sur un même second plan. Annie, même Annie, j'ai du la mal trouves à. mal On avait caractérisée. du mal à la cerner, Ah, ouais, je trouve. moi, j'ai du mal à. Il y a des à moments- rentrer dedans. Ah ouais, non. Héloïse, t'as- Moi, je suis pas d'accord. Je trouvais qu'on était très. Enfin, genre, pour moi, on comprend bien toute la logique de son truc. On comprend via ses rencontres pourquoi elle en arrive à là. Je trouve pas que le shift est radical. Je suis pas d'accord. Moi, ça m'a pas Ouais, choqué moi je suis dans la comme même ça, idée genre. qu'Hélo, parce que c'est
le truc de changement arrive après son moment de jeune, qui est très 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 violent, après la perte de son dernier enfant et tout ça. C'est pas un spoil de dire ça, je pense. Mais et donc ça arrive. En plus de ça, Et elle est c'était caractérisée. initié. Oui, c'est ça. Et c'était initié avant. Tout est initié avant. On Ouais. nous dit qu'en fait, elle est hyper pieuse parce qu'il y a cette scène qui est avec ses parents. Puis après, on nous dit qu'elle commence à arriver à la dérive. Donc en fait, toutes ces étapes, vu qu'on est sur son testament, en fait, on retrace toute sa vie. Et au final, Oui. son personnage est hyper caractérisé. Et à la Oui. fin, on comprend aussi tous les défauts de ce personnage-là. Justement, quand elle arrive à la fin, je vais pas le spoiler, mais qu'elle dit quelque chose, en fait, on comprend que là, même ses adeptes ne la croient plus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce moment-là, du coup. Et là, je me dis, ok, en fait, son personnage est suffisamment caractérisé pour qu'à ce moment-là, on comprenne ce que les autres en pensent aussi. Donc, même Mais si les autres sont justement, pas moi, j'ai caractérisés. je sais pas, je suis pas rentrée à ce point dedans avec ce personnage-là. Par exemple, Ok. la fin, j'ai pas été plus touchée que ça. J'ai été touchée par l'incroyable scène de danse. Oh, Qui était absolument moi que j'ai trouvé magnifique. C'est vrai qu'elle était très belle. Mais, Oui, tout en plus. mais Genre. sinon, mais enfin voilà, à la fin du film, moi ça m'a pas touchée et même quand je repense au film, c'est vraiment la danse, le chant qui moi m'a prise. Par contre, Ouais, les persos, clairement. voilà, bof. Bah, les persos, j'entends, parce que. Enfin, les persos, y compris Annie, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, Annie, j'apprécie comme le personnage. L'actrice, je la trouve incroyablement douée. Bah oui, elle est trop mais forte. ça, Elle est Amanda Oui. Seyfried, elle devrait Love. faire plus de films. Moi, c'est ça, elle est Mhm. incroyable. Sur les scènes de danse, Hello Mais alors, one thing about me, j'adore la danse au cinéma. Mais c'est viscéral. Step Up. J'ai grandi Step avec Up Step 2. Up, les gars. C'était trop bien. Non, j'ai trouvé ça exceptionnel. Genre vraiment, je trouvais ça ouf. Et que la caméra danse avec les acteurs et qu'il y ait ce jeu aussi de travelling circulaire, j'ai pas le plan mot. séquence. Plan séquence, qu'il y ait le truc, à un moment la caméra est au-dessus et ils font Top un shot. truc en rond, un top Ah shot. oui, ça, merci. c'était Le fait chouette. que je sais pas le voc, les gars, ça se voit. Ah, je c'est dis normal. pas, c'est ok. Mais que les gens dansent en rond et que il y a ce truc de zoom et dézoom et je trouvais ça fou et je trouve que c'est hyper immersif. Et oui, c'est vraiment de super belles scènes de danse. Enfin ouais. Ouais, non, moi je Ça rebondis marche. là-dessus. Je suis aussi un gros fan de films de danse, mais vraiment là-dessus, on est les mêmes. Oui. Mais et oui, j'ai le cours de cinéma en ce moment, donc avec notre saint Monsieur Tomasovic. Et il y a eu ce truc de Busby Berkeley, là, vous voyez. Ah, Bien mais sûr. évidemment. Ne pas avoir ça là-dedans, Ah, mais c'est c'est clair. incompréhensible. Et en sortant du film, j'en ai parlé avec les filles parce qu'on était le voir ensemble. Et les filles étant Eva et Hello. Et en sortant, moi, c'est le truc qui m'a. Mais la scène de fin, elle était tellement belle. Tout mon était trop Dieu. beau. La Ouais. caméra, comme tu dis, justement, qui fait des 360 en panoramique. Mais oui, tout le temps, en fait. Mais laissez-moi juste des scènes de danse tout le temps. Et en plus de ça, Mais avant oui. ça, il y a des scènes de danse en coupé, on va dire, en fait, qui rapportent donc montées très cutées, qui rapportent justement beaucoup de trucs qui permettent de faire d'avancer le récit, de nous montrer pas mal de choses. Enfin, c'est à la fois pédagogique et à la fois c'est artistique, c'est quand même bien fait. Enfin, moi, je suis 100% d'accord avec les scènes de danse qui est sauve le film à d'autres moments qui, pour moi, peut-être que je suis peut-être d'accord avec vous. Il y a des moments où j'ai pas des longueurs, mais où j'ai du mal. Et c'est d'ailleurs le reproche principal que j'ai à faire au film. J'ai du mal à savoir son but. Ouais. À la base, moi je vois Testament d'Annie, du coup je pense au film hommage. Et dans ma tête, et c'est grosso modo l'idée que j'ai toujours maintenant après avoir vu le film, mais je m'étais dit que c'était probablement un truc un peu à la white feminism de ah bien regardez je rends hommage à une femme du XVIIIe siècle qui a été la première à diriger une église, blablabla, blablabla, et que donc en soi voilà le truc est pas si pertinent que ça, mis à part le fait qu'en fait c'est un super sujet de cinéma. Enfin je suis désolée, mais Moi, je trouve que ça va plus que ça parce qu'on a aussi cité de gourou. Oui. Vous voyez, bah, c'est moi- pas que juste une représentation Notre Pierre Néné, les gars. Oui, non, on oublie Pierre Nénet, ça n'a rien à voir avec celui-là, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ce truc de se dire, c'est une secte. Genre, on comprend très vite que c'est une Oui, secte, oui. c'est accepté comme une secte, et ok, c'est une secte, pourquoi pas. Mais elle accepte, elle refuse des gens, et elle est vraiment cette gourou de secte. Moi, j'aurais bien justement aimé qu'ils approfondissent ça parce qu'on voit qu'il y a ces servants qui sont toujours autour d'elle, limite elle sait pas marcher sans eux, on dirait et tout. Et j'ai trouvé qu'on n'a pas assez eu le truc de comment elle fait, qu'est-ce qu'elle leur dit derrière les portes fermées qui font qu'ils lui sont si fidèles. Ah oui, de dire ah j'ai eu une vision, ok, mais Il y a les Mais trucs de aussi la danse, il y a les... transe. oui, non, mais certes, mais je pense que au-delà de ces scènes où c'est vraiment de la transe collective et tout, pourquoi elle, dans le quotidien, qu'est-ce qu'elle leur apporte? Moi, j'aurais bien aimé avoir ça plus, notamment dans les scènes où ils voyagent et tout ça. Oui.
Non, moi c'était pour rebondir après sur le truc du gourou que j'ai l'impression moi je n'ai senti aucune dimension critique de ça. Non, complètement. Si, parce que en fait, on est en train de dire que c'est une messie, mais c'est pas une messie parce que vous voyez ces flashs au moment où à chaque fois elle a une vision, qui sont en fait des flashs fantasmés. Genre, je sais pas si vous voyez cette scène où elle se dit je me suis vue, et on la voit avec cette espèce de couronne dégueulasse justement qui est fait exprès pour dire en fait c'est une fausse vision, elle n'existe pas. Et toutes ces visions arrivent à des moments où en fait elle est sur le point de mourir ou elle est sur le point d'avoir vraiment des gros trucs. Donc on comprend que tout ça, le film nous dit clairement ça, ce qui se passe, c'est faux. Genre, en fait, peut-être qu'elle y croit, mais dans tous les cas, c'est faux. Et je pense qu'en attendant, ça fonctionne. Ça fonctionne. Genre, le film montre qu'elle aide vraiment les gens et qu'elle fait quelque chose de bien et patati patata. Et enfin, Lucie voulait rebondir ici aussi, mais oui, je vois pas cette dimension. Ouais, on rebondit beaucoup. Mais je suis pas trop d'accord avec toi, Marco, parce qu'il y a plusieurs scènes où ils ont des visions et oh my god, le miracle, ça s'avère vrai. Notamment la vision dans le bateau. Un autre mec, j'en avais parlé à Héloïse hier en lui disant tu vas voir cette scène, elle m'a cringé. Le mec qui a le doigt comme ça, là, qui tend le doigt. Et moi j'ai adoré ça. Non, moi je trouve ça drôle, ouais, c'est ça. Mais c'était drôle, mais justement, ça nous sort de ce truc. Je trouve ça les dépeint un peu de manière ridicule et on est juste en mode regardez, moment drôle et tout. Au début de cette scène-là, oui, il y a ce truc de hilarant, mais après, je trouve que encore une fois, en fait, c'est les gens qui chantent en choralité. Moi, ça me. Mais oui, mais ça, je suis d'accord. C'était le principe, mais ça, je suis d'accord. Vas-y, tu voulais mais dire un truc. pour moi, il y a le truc aussi de genre en outre de juste la secte, hashtag. Toutes les religions sont basées sur ça, sur ce truc aussi de vision à un moment où ça va mal et que en fait ça s'avère vrai, ouais, le truc du martyr, etc. Et du coup ça reprend tous ces codes là. Et d'ailleurs vis-à-vis du truc de reprendre des codes, visuellement c'est exceptionnel, je trouve, tous les liens que tu peux faire et tout. Je trouve que les plans peuvent être on pourrait, c'est peut-être gros de dire oui, mais oui, si, voilà, exactement. Genre iconiser, de voir comme une peinture et tout, et ah oui, du truc que c'était faux et qu'on savait que c'était pas vrai. Mais moi, je l'ai pas tant perçu comme ça parce que j'étais en mode, en fait, les gens croient sincèrement que Jésus a tourné de l'eau en vin. Ils croient sincèrement qu'il a redonné la vue à l'aveugle et que en fait genre il y a pas de ce truc, enfin après bon c'est pas des bons exemples parce que là c'est pas des visions, mais qu'il y a ce truc en fait quand tu crois un truc genre t'y crois sincèrement et enfin moi j'avais même ce si truc c'est ridicule quoi, même si c'est ridicule et moi j'étais en mode Annie elle y croit et elle ne ment pas et tout le monde y croit. Oui, c'est ça, mais en tant que spectateur, le film, en fait, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, les gens y croient et on est tous là-dedans et on les suit, mais nous, en tant que spectateurs, on a ces visions en même temps qu'elles et on sait que ces visions, en fait, c'est faux. En fait, il y a une distance qui se fait et un espèce de. C'est normal, en fait. Il y a un truc qui se met comme le premier chant. Il nous cringe d'office parce qu'en fait, on comprend pas ce qui se passe. Donc c'est par après, une fois qu'on rentre dedans, qu'on accepte les codes du truc, qu'on accepte les codes de la secte, qu'on commence à entrer dedans, qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et là, c'est ok. Même à la fin, les visions qu'elle a, moi, ils m'ont plus du tout choqué. Alors que je me suis dit, la première fois que j'en ai vu une, en mode, c'est quoi ce délire encore? Genre le serpent, vraiment, t'as pas encore plus grossier pour me montrer ça. Non, mais genre, je l'ai dit à Eva, ça. J'étais en mode, c'est gros là. Non, mais merci. Mais oui, mais c'est plus ce truc-là, je pense. Le film est suffisamment bien construit que pour nous faire adhérer en tout cas aux propos. Et pourtant qu'on ait ces distances critiques pour nous dire là en fait genre je vais pas croire en cette secte, je vais pas devenir un shaker demain même si j'ai envie de m'amuser à faire des mouvements de danse. Mais oui, ok, il y a cette distance là critique de nous on va pas commencer à adhérer à ce que Annie nous raconte, mais en même temps pour moi il y a pas la dimension critique de on va remettre en question le délire du gourou et tout ça. J'ai l'impression que comme Elodie elle croit à ce qu'elle raconte. Les gens y croient aussi et il y a toute une dimension de super, de bonheur, de trucs un peu salvateurs dans cette secte que je vais mettre entre guillemets. Alors que si jamais tu voulais faire une critique, tu mets quelqu'un qui, je sais pas, profite des gens, raconte de la merde. Ici, j'ai pas du tout vu ça et pareil, j'ai pas l'impression, on la voit pas se faire servir non plus. On verra dessus après. Je vais d'abord de personnes, mais après j'aimerais bien répondre aussi à ça. Vas-y, Hello. Moi, c'est rapide, mais juste pour dire que je trouve que la construction du film participe aussi à ce truc de non-critique, parce qu'en fait, la personne qui narre le film, c'est une personne qui est une fidèle, très 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 fidèle. Genre. C'est exactement ça que je voulais revenir. Ouais. Et du coup, c'est rien que dans le choix des personnages, c'est vraiment un truc en non-mixité. Genre, les seuls moments où il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, c'est des moments qui sont atroces
pour le spectateur et que du coup toi tu te sens mal genre et du coup c'est vrai qu'il y a pas cette dimension critique explicite. Après on peut nous l'apercevoir avec les indices et se faire notre propre avis, mais c'est autre chose. Lucie, tu voulais intervenir? C'était justement ce que tu viens de dire. Ok. On aborde vite fait la guerre qui se passe et on voit vite fait dans les journaux qu'il y a un petit mec qui a écrit un truc sur Anne-Lee et tout, mais c'est vrai que ça va pas plus loin et juste il ferme le journal et il passe à autre chose, quoi. Ok, Eva? Mais moi, justement, pour rebondir sur ce que Elodie, par rapport au fait que les rares fois où on est confronté à des gens qui sont pas d'accord avec ce que Annie raconte, c'est super violent, il y en a du mal à le voir. Ben oui, justement, parce que je pense notamment avec son mari, la scène où donc quand ils arrivent aux États-Unis, en fait, on peut pas le voir comme quelqu'un qui essaye, enfin, un pauvre gamin qui est pris dans un truc de secte et qui n'arrive pas à s'en sortir, et c'est pas ça comme ça qu'il a décidé de vivre, etc. On ne nous laisse pas ressentir de l'empathie pour lui parce qu'il a été dépeint tout le début du film comme un connard. Mais oui, parce que je reviens là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi du coup, mais je reviens avec le truc qu'Héloïse a dit. La personne qui nous raconte, et donc le narrateur de l'histoire, c'est l'adepte qui est en train de lire le journal, la Bible, en fait, vraiment littéralement l'écrit saint de Annie. Donc c'est normal que ce genre de truc, on ne le voit pas et que Annie est dépeinte comme une espèce d'idéal, etc. Mais autant le texte et donc les images qu'on voit de la réalité sont très réelles, autant dès qu'on arrive sur quelque chose de beaucoup plus fictionnel, soit c'est beaucoup trop épais, donc ça devient grossier. Même les danses en fait sont hyper épaisses et c'est presque. Je sais pas si les shakers dansent comme ça. Mais je non, pense pas. justement, non. C'est très esthétisé et Broadwayisé. Enfin, pas Broadway, parce que Broadway c'est différent encore, mais je veux dire, il y a quand même ce truc de. Ils chantent pas comme ça, ils dansent pas comme ça, à mon avis, quoi. Donc, oui. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, du coup, ces moments-là, en fait, on est uniquement du point de vue donc, de Anne-Lee. Et donc, en fait, tant pis. Si en fait, lui a envie d'être dépeint comme ça, en fait, on comprend que c'est la narratrice et donc que c'est les écrits qui n'ont pas été écrits par Anne-Lee qui ont été faits comme ça. Et voilà, je trouve que le film là-dessus accepte quand même fort ce point-là. Autre point que vous voulez aborder? Non. Moi, il me semble que c'est bien. Ouais. Moi, j'aimerais juste dire un petit truc donc, par rapport à l'aspect technique. Comme on l'a dit, c'est très beau. Par contre, les filles étaient à côté de moi, mais il y a 2 moments où j'ai vraiment surréagi. Mais il y a des fois du numérique qui est vraiment pas beau. Mais vraiment pas beau du tout. Il y a une scène de bateau où on voit tout le grain numérique. C'est peut-être parce qu'on est en train de faire du montage en ce moment et donc j'ai toujours mes yeux en train de me dire ouais non là ça va pas du tout, il va falloir prendre ce plan etc. Mais là c'était choquant, non? Je sais pas, Lucie. Oui, mais ça m'a aussi interpellée, mais c'est vrai que j'avais oublié. Ouais, et il y a un autre truc comme ça, c'est les fonds verts. Alors que Brutalis, je le trouvais très beau plastiquement pour un budget qui était modeste. Là, quand ils arrivent à New York, New York, le fond vert, c'est non. Enfin, pardon, mais c'était vraiment très flagrant parce que tout le reste du film est très beau du coup, et donc quand ça arrive, on est en mode waouh. Et des fois des flous qui sont pas très super bien faits, et c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que c'est un petit truc à relever quand même, c'est ça. On est bon? Oui. C'était donc Annie, un film de Mona Fastvold avec notamment Amanda Seyfried, Lebby Spoolman et Thomasine McKenzie. Le testament, c'est quelque chose d'important, surtout dans notre monde ultra-capitaliste. Et c'est même l'un des ressorts narratifs principaux d'un genre en particulier. D'après vous, testament, le ressort narratif de quel genre? L'horreur. Ouais. Un autre? Le film policier. Ouais, le film policier. Merci. Mais il y a cac, je suis C'était trop facile. conne. Mais oui, surtout que vous saviez quel est le prochain film. Oui, quoi. vraiment, moi qui étais hyper from dog. Et j'ai envie de voir les yeux de Félicie et Lucie qui me regardent en mode je sais pas, m'interroge pas s'il vous plaît. Ouais, voilà, ça arrive. Donc, un de vos films préférés, policier. Un de vos films policiers préférés. What? Un de vos moi je sais. top. C'est vrai? Ouais, c'est Catch Me If You Can. C'est vrai? Ah ouais, j'adore ce film. J'adore ce film, t'as raison. Voilà. Ok, validé, clairement. Mais genre, ouais. j'ai pas une grosse cinéphilie policière, mais là, ouais, Catch Me If You Can. Non, ouais. Cool. Moi, le temps que les autres, parce que je les prends en dépourvu, c'est vrai que vous ne le savez pas du tout, je les prends en dépourvu. Moi, mon préféré, j'ai vraiment surkiffé Zodiac de David Fincher. J'avais vraiment adoré, j'étais impressionné par tout. Tout ce qu'il a fait, je trouve ça vraiment fou. Et j'avais adoré Seven pour le plot twist final, j'avais trop kiffé de ouf. Ouais, encore un Fincher, hein, je pense. Mais oui. Et j'ai vu du coup récemment les Hitchcock. J'ai découvert Ils sont chouettes, les Hitchcock. et j'en ai maté genre 8 ou 9, genre j'ai trop kiffé de ouf. Ouais. Une préférence pour Hitchcock, Félicien, pendant que les autres réfléchissent? Ça va pas être du tout très original pour le thème du film dont on va parler, mais c'est Fenêtre sur cour. J'adore parce que c'est à huis clos et j'adore les huis clos. Ah ouais, en plus Il est c'est un huis clos particulièrement intelligent. bien fait. Ouais, c'est celui-là, ça, hein. il est hyper bien fait. Ah oui. Et pour une J'adore. fois que c'est une femme qui, enfin dans Hitchcock, c'est rare d'avoir la femme qui fait toute l'enquête et tout ça. Moi j'ai trop kiffé aussi. Ouais, en plus. Ouais. Allez-y. Vous avez une idée? Si vous n'avez pas d'idée, tant pis, vous mettez Joker. Moi et mes questions. Moi, je vais vers ma connasse. Je vais dire Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot. Je sais pas si je peux le mettre dans les films policiers, mais j'ai envie de le mettre dedans. Je l'ai jamais vu, donc je sais même pas de quoi. Non, Je sais juste que c'est lui qui a fait le scénario, c'est tout. Non, franchement très chouette. Et sinon, des trucs basiques en mode Seven.
Attends, t'es en train de dire que mon truc est basique, là, elle vient de me tacler Non, oralement devant tout le monde. on est d'accord absolument pas, mais bon, voilà. Ouais, On c'est parle pas grave, de ok, Thriller mon cœur a policier, brisé. c'est un des plus, C'est un des plus connus. puis Le clairement. Silence des agneaux aussi, que j'ai eu la grande chance de Oh my redécouvrir au God. cinéma. Ah oui, quelques récemment. mois, ça, ouais. Alors, faut sachez, le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand t'as dit film policier, c'est Hercule Poirot. Oh C'est-à-dire à quel point je n'en regarde jamais. En vrai, j'ai vu Seven et j'ai pas passé un mauvais moment devant, donc I Pas- guess that. Mais moi, c'est vraiment pas mon style. Enfin, Je pensais que tu allais me dire style. Le film qui est tiré d'un bouquin avec Ben Affleck, Girl. Good Girl. Good Girl, ouais. Ah. T'as pas aimé? Je me suis J'ai dit que pas t'aurais vu. pu aimer. Ah, de dommage. Fincher, non. La Oui, Fincher. honte. T'as pas aimé? Mais est-ce que, est-ce que Anatomie d'une chute, ça pourrait être considéré? Parce que c'est pas vraiment ça, parce que j'ai tapé film policier. On te l'accepte. Mais ça, j'avais beaucoup aimé, donc ouais, I guess. Il nous reste notre dernière Oh my candidate. God. Mais en fait, vous avez dit déjà Anatomie d'une chute et quoi? Vous avez dit quoi il y a 10 secondes? Seven. Non. Hercule Poirot. Non, qu'on a vu au ciné. Ah, Allez. le Silence des agneaux. Ouais, ça j'ai bien aimé. Et après, il y a aussi Country for Old Men que j'ai vu il y a pas longtemps. Je sais pas si c'est considéré comme policier, mais j'ai C'est été. un de mes grands classiques qui me manque. Ah, Non, ouais, I loved it. Il est trop bien. Il Ouais. est trop bien. Un de C'est mes un rares thriller. 5 étoiles. Ouais. Est-ce que ça compte un peu? Oui, bien sûr que ça compte, bien sûr, Allez. bien sûr, bien sûr. Bah, ce sera ma réponse finale. Ok. Sauf la coupe au bol, le problème. Mais J'adorais Javier Bardem. J'avoue que je pense que je vais regarder juste pour lui. Le ouais, film, il est on m'a trop pas fort. tant parlé que ça. Bref. Non, il est Voilà, trop bien. encore une fois, on dérive, c'est pas grave. C'est ok. Mais donc, cette fois-ci, on va vous parler du dernier film. Et on va parler avec Félicien, du coup, du Crime du troisième étage, par Rémi Besançon, avec Gilles Lelouch, Laetitia Casta et Guillaume Gallienne. C'est votre voisin du troisième étage. Il m'a demandé de distribuer des invitations pour venir le voir jouer dans sa pièce ce soir. Tenez. Prête ou ne pas. Hamlet en plus. Ça va bien durer au moins 2 heures, ça, non? 3h45. Sur quoi? Eh ben oui, c'est marqué là, j'avais pas vu. Oh, la soirée de merde. Et vous, ça vous a plu? J'ai été transporté. Si ça vous a pas plu, taisez-vous à jamais. Non, je plaisante. Bonne soirée. Bonjour, vous êtes bien sur 48 FM et vous écoutez toujours 24 images par seconde, un podcast cinéma. Et donc là, on va parler du Crime du troisième étage de Rémi Besançon. Et c'est parti pour un petit résumé. Une brillante professeure de cinéma et grande spécialiste d'Hitchcock se retrouve plongée dans une intrigue fenêtre-sur-courrienne. Lorsque, depuis la fenêtre de son appartement, elle pense surprendre son voisin assassiner sa compagne. Avec son compagnon, écrivain d'une série littéraire d'enquête cocasse du 19e siècle, elle va tenter de défaire ce mystère à la fois théâtral, tragique, amoureux, parisien, avide, trépidant, moins amoureux, le fer à la main, télescopique et surtout un mystère autour duquel plane l'esprit de Hitchcock. Chérie, le voisin est-il un meurtrier? Excellent. Exceptionnel. Je ne Merci, savais pas merci. que tu avais autant de vocabulaire. Allez, Coup dur pour Félicien. Non, c'est pour la blague, les gars. Allez. Chérie, le voisin est-il un meurtrier? On dirait le titre d'un film ou d'une pièce ouais, comique. là. j'avais envie de. C'est Je trouve qu'ils devraient m'engager pour faire leur bande. Pas du tout les bandes annonces, leur Leur résumé. synopsis, ouais, clairement. C'est preneur, c'est accrocheur. Donc, clairement, mais oui. Le film, Félicien, t'as aimé ou pas, toi? Bah écoute, j'ai mis là, ça fait pas de mal à regarder ça, mais bon, il n'y a pas grand chose à retenir. Moi, j'étais pas transcendé devant le film, mais on s'amuse bien quand même. Il faut pas le dire trop fort, mais ça va, on passe pas un mauvais moment devant le film, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, même chose. J'ai juste peut-être un peu plus kiffé que toi. Vu que j'ai vu, je le disais juste avant, mais tous les Hitchcock récemment, Mm. chaque fois qu'il y avait une rêve, je me disais, oh ouais, j'ai un Ouais, rêve, en ouais. fait. Bah, moi, ça, je trouvais que c'était, enfin, sans vouloir faire le cinéphile aigri, mais genre, c'était vraiment le film référence grand public, tu vois, genre. Mais il va quand même sur des films peut-être qui sont un peu moins grand public. Bah, je sais pas. mais Le peut-être- nom de Rebecca pour le personnage donc dans son Ouais, dans ouais, le truc, La coupe de Vertigo. Ouais, on a aussi le zoom contrarié qui était intéressant. Ouais, il y a quand même 2-3 trucs qui sont. Mais bon, la douche, par exemple. Ouais, la douche, c'était grossier, je suis d'accord. mais bon, ouais, même enfin, ouais, voilà, ouais, ça va, mais c'est un peu obvious, quoi. Bah, si vous avez jamais vu des Hitchcock, je pense que le film risque d'être très hermétique. Parce qu'il y en a beaucoup du coup de références. Et le film, ce qui est cool aussi, c'est les repérages. Ouais, Parce que ah non, sans mais ça, vous faut pas regarder le film si tu connais pas Hitchcock, je trouve. Ouais. Au parce moins que- regarder Fenêtre sur cour, je pense que c'est la base. Ouais, au moins, ouais. Mais ça, c'est vrai qu'on revient sur le. Il y a un moment c'est digne d'un remake de Fenêtre sur cour. J'ai trop kiffé. Ah oui, moi aussi, justement, où il y a du coup Hitchcock qui commente
le moment, c'est pas un spoil de dire ça, mais où la femme pénètre du coup dans l'appartement du tueur. Moi, je trouvais que c'était le meilleur moment du film, je pense. Oui, avec tout ce jeu de suspense. Ouais, c'est ça. Et petite note de questionnement, je sais pas si c'est bien, si c'est mal, mais du coup, le personnage de Hitchcock, il est entièrement fait par intelligence artificielle, autant sa voix que son personnage, c'est un acteur qui du coup est repassé par l'intelligence artificielle. C'était mentionné à la fin, donc voilà. C'était mentionné, j'ai envie de dire, au moins ça m'aide d'être honnête, mais bon, est-ce que c'était Je suis resté jusqu'à la fin du générique pour savoir, parce que quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ça fait, je sais pas, c'est bizarre. Je suis 100% d'accord. Ça me C'est dit, un peu, ils ont pris l'image d'archives qu'ils ont restaurée. Ouais, c'est ça. Je me Ouais. dis, c'est beaucoup Mais trop en même net, temps, genre, il s'adresse directement à l'antagoniste du film, donc tu te dis, c'est pas possible, tu vois. avec la voix. Ouais, la voix, à un moment, il lui demande, et vous, qu'est-ce que vous feriez Oui, c'est ça, mais je me si, dis, la voix avec IA, c'est pas ce qui me paraît le plus déconné, parce que là, ils doivent reprendre la voix d'Hitchcock qui est connue. Donc là, c'est pas, je trouve, une mauvaise utilisation d'IA, vu qu'ils ont pas trop le choix. Ils ont pas le choix, ouais. Et je veux dire, je comprends que c'est intéressant narrativement, et si c'est bien fait. Et en même temps, la séquence était, ouais, pour moi, c'est la meilleure séquence du film, donc c'est vrai que peut-être que ça valait le coup, mais bon, voilà. Ouais, Mais la séquence, tu sais, je sais pas si tu sais ou pas, mais la séquence où on le voit, c'est numérique aussi alors. Toutes ces séquences-là numériques. Je sais pas si elle est numérique. Non, je pense pas. C'est l'acteur. Il y a un acteur qui joue Hitchcock, mais qui est repassé par intelligence artificielle Ok. pour que son visage corresponde plus. Mais il y a Maintenant, quand même un acteur derrière, ok. Oui, il y a quand même un acteur derrière. C'est ce qui était marqué dans Ok, le générique, ouais. en tout cas. Mais la question est sensible, c'est pour ça que. En ce Bah moment- oui, c'est ça, ouais, totalement. Ouais, sinon, moi, il y a deux autres séquences qui m'ont un peu moins plu. Enfin, une série de séquences avec les cours de cinéma. Je pense que c'est parce qu'on est en études d'art du spectacle, mais moi, C'était grossier. c'était très grossier. Du coup, elle présente Fenêtre sur cour, et puis après, elle donne que des anecdotes. Enfin, je sais pas. Je me dis, si jamais t'as jamais vu Fenêtre sur cour, c'est un Ouais, film un ouais. peu, vous voyez, les all movies. Alors, pour les personnes un peu plus âgées, je pense. Moi, dans ma salle, j'étais vraiment avec des personnes Ah oui, quand moi même aussi, âgées. ouais. Et j'ai bien vu qu'ils rigolaient à ce genre de scène, etc. Ah, Et totalement, même les ouais. blagues, je sais pas si ça sait dire ça ou pas du tout, mais sont destinées à un public peut-être un peu plus senior, du coup. Oui, je pense. Bah, C'est très gentil, on va dire, comme blague. c'est très comédie française, et Ouais, je c'est pense ça. que d'office, du coup, c'est destiné à ce type de public-là. Mais oui, je pense, oui, moi, je suis sorti et j'entendais la personne devant moi qui était assez âgée dire, ah, on n'a pas vu le temps passer, c'était bien. Mais là-dessus, je suis d'accord, en vrai. Et Le c'est film vrai, est comme oui, oui, dynamique. totalement. Et on est sur une enquête policière qui est mignonne. On se dit de la fin dès le début. C'est Ouais. plus ça. Et Ouais. tout les si vous avez vu 2-3 Hitchcock, vous savez vers où ça va, vous savez ce que ça va faire, vous savez tout. Mais ok. Moi, j'ai été le voir avec ma soeur, du coup, qui connaissait pas du tout Hitchcock et qui a quand même été Ah contente bon, du moi, film. voilà, tu vois, Bah oui, je l'ai ça fait montre et elle que- m'a regardé peut-être parce qu'elle était contente d'aller au cinéma avec son frère en mode ah, je vais voir un film avec mon frère qui fait un podcast cinéma. C'est chouette. Super. Euh, et c'était mignon en vrai et j'étais content, mais c'est vrai que le moment est bien passé et Gilles Lelouch, moi, c'est plus lui. Je sais pas si vous avez un avis sur lui. Gilles Lelouch, de façon générale, autour de la table. Il m'insupporte. C'est vrai? Ah oui, Ah ok, oui, ouais. oui, ah oui. Et bah aussi. J'ai pas d'avis, moi. Bon, il peut m'insupporter comme il peut me laisser complètement de côté. Oui, c'est vrai. Enfin, en vrai, il y a des moments, voilà, passons un peu au-dessus, mais il y a des moments, il m'agace, genre. Ok. Voilà. Et je ne pardonnerai jamais la mort ouf. Mais Ah ouais, ouais, ouais. c'est vrai que tu dis m'agace. Au début, son personnage, là, il n'a rien à voir avec ça, mais il joue un personnage qui au début est très aigri, mais je trouvais que c'était mal fait parce que c'était beaucoup C'est un peu trop, trop, quoi. ouais, Genre ça. un moment C'est qui caricature. réagit comme ça, quoi. Très spécial. Moi, mais bon, je trouvais voilà. ça drôle, justement. J'avoue que ça participait aussi. Moi, la scène des lunettes, ça m'a quand même un peu terminé, tu vois. Quand ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent. Et après, ça me fleur. Ah oui, leur oui, monte, ok, ils se ouais, rapprochent, ils ouais, se rapprochent. ouais. J'avoue que ça m'a fait sourire et j'ai quand même un peu ri, je l'avoue. J'avoue ce péché. Mais ouais, et même, je trouvais que le tempo comique des deux, le couple, fonctionnait très bien. Ouais, Tu ça, vois, c'est ils se vrai, répondaient, les dialogues, c'était fluide, c'était chouette. Ça, c'est vrai, c'était assez fluide, ouais. Ouais, ouais. Et le film, en fait, partage, vu qu'on suit vraiment ce couple-là, ben, leur petite interaction et tout ça, leur reprise d'amour, c'était un peu, juste c'est cool, c'est mignon, enfin. Ouais, et moi j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu autour de la table encore une fois, mais Vie privée, avec Jodie Foster et tout ça. Je pense qu'il y a une personne qui l'avait vu et qui avait pas aimé. Hein. C'était moi. Ah oui, c'est ça. Moi j'avais apprécié le film, mais ça fait quand même beaucoup penser à ça. Cette espèce, tu vois, de ok. duo d'enquête qui sont pas censés être des enquêteurs, qui suivent une enquête et qui essaient de faire. Ça m'a fait un peu penser à ça, mais je préférais Vie privée. Du coup, va pas voir du tout. Ok, je n'irai pas. Ce qui me troisième étage, mais ouais, je trouvais qu'il y avait cette dynamique-là, un couple qui essaie de faire un truc, qui s'ennuie un peu en fait dans son couple et donc qui essaie de faire un truc. Et moi, ça m'a plu. Enfin, je veux dire, j'ai pas passé un mauvais moment. Ah non, mais c'est ce que je disais Et, aussi au ouais. début. Pour moi, c'est pas. Oui, tu t'amuses bien pendant le film. J'ai pas du tout trouvé le temps long. Et en fait, je me réjouissais même d'aller le voir dans le Moi sens où aussi. je me doutais bien que j'allais pas passer un mauvais moment, quoi. Que ça allait pas être le film de l'année. Donc, j'ai pas été déçu. Et en même temps, oui, c'est ça. C'est pas des films qui sont lourds à regarder. Parce qu'ils se veulent légers, donc c'est pas désagréable non plus. Et puis je vois aussi un autre point positif que j'avais noté, c'était le générique de début.
qui était Ah oui, c'est vrai. très similaire, justement. J'en parlais quand tu demandais les films policiers favoris à Catch Me If You Can ou même au Tata de Spielberg. Waouh, j'ai plus tout le film en tête, c'est fou. Et le générique encore moins, mais wow. Bah, le générique, ouais, c'est un générique très type policier, je trouve, Ok. avec et je trouve c'est original, c'est agréable à regarder aussi, donc ça c'était cool. Ah, chouette, en vrai, non, clairement. Oui, moi j'ai plus grand chose à dire, j'avoue, sur le film. J'ai quand même. Juste, c'est vrai, le public autour de moi était très réceptif, donc je pense que ça m'a fait apprécier le film aussi. Je sais pas si vous avez ce genre de truc, mais j'avais quand même une salle qui était moitié pleine. Et le public réagissait quand même fort au film, donc ça a fait que j'ai ri quand il fallait rire, j'étais plus calme quand il fallait être calme. Ouais, j'étais surpris quand il fallait être surpris, j'ai envie de dire. Donc la salle a participé aussi dans l'appréciation du film. Ouais, Voilà. bah oui, non, Oui, bien sûr, ça change. Moi, je sais que la séance que la séance d'Anora, elle m'a complètement retourné le cerveau par rapport à ça. Genre, je sais que si maintenant, quand je repense au film, je le trouve un peu scandaleux. Et, J'allais dire, c'est pas ton style. Enfin, je me suis dit, moi j'ai apprécié le film et je me suis dit, waouh, t'as dû T'as- détester. Ouais, ouais. Oula. Apprécié. J'ai pas dit non plus, Ok. genre, je mets le côté de scénario, je regarde la forme, et là c'est ok pour moi. Oui, ben voilà. Mais, Et je suis sortie du truc, je vais faire ma connasse, j'étais le voir à Cannes. Et donc j'avais un passe 3 jours, et donc on était dans un cinéma avec que des personnes qui avaient la même accréditation, la salle était remplie, on avait tous envie d'être là, et les gens étaient vraiment super réceptifs, et j'ai passé un moment extraordinaire. Ouais, Franchement, c'est ça. c'est une de mes meilleures séances ouais, de ouais. ciné. Et oui, le truc a complètement m'a retourné le cerveau, et maintenant je sais que si je vais le renoter à Nora, ce serait vraiment largement en dessous de ce que je lui avais mis. À ce Ouais, moment-là. mais la même chose, quand j'étais revoir avec du coup Monsieur Tomasevic qui était un Sunshine of the Spotted Mind, bah, la salle était quand même particulièrement réactive au film, je trouve. Enfin, je sais pas si vous étiez là du coup au soir. Ouais. Et donc ça m'a fait que j'ai apprécié plus le film que la première fois que je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu, j'étais un peu moyen moi dessus. Et là, c'était 2 ou 3e fois que je le voyais. Et là, j'étais en mode, ah ouais, ok, en fait, c'est un très grand film et tout ça. Et en vrai, c'est quand même drôle à certains moments, c'est quand même triste à d'autres. Et j'ai quand même beaucoup plus réagi que la première fois que je l'ai vu. Et ouais, je me suis de voir du coup ce soir Cléo de 5 à 7. On verra Ah si c'est ouais, pareil. ouais, Quoi. Oh mon dieu. Oui. On s'arrête ici, Félicien? Oui. Donc c'était Le Crime 3e étage par Rémi Besançon avec Gilles Lelouch, Laetitia Casta et Guillaume Gallienne. C'est l'heure de votre moment préféré. À présent, notre moment rapide, notre moment furieux. C'est l'heure des rapides et furieux. Et c'est moi qui m'y colle et je commence directement avec... J'en ai 3 cette fois-ci et j'ai un peu enchaîné le ciné. Ouais, je me suis dit, j'étais chaud. Annie, j'avais du temps avant, je me suis dit, allez, je vais en voir 2-3. Donc je commence avec Victor comme tout le monde. Je vais aller vite du coup, donc je vais pas en parler. Je rigole, non. Un film donc de Fabrice Luchini. C'est pas de lui, mais en tout cas c'est l'acteur principal. C'est encore une ode à son personnage. Je trouve que le film en fait mérite même pas d'être vu. Si vous avez regardé un spectacle, ça ira plus vite. Le film, c'est lui qui parle de Victor Hugo. Et donc on a 30 minutes sur 1h30 de film de lui qui est en train de parler de Victor Hugo. Ensuite, je continue directement, donc tout aussi furieusement, et je continue donc avec Calais Malaga, donc qui est un film hyper intéressant, donc qui se passe à Tanger, dans la rue Malaga. Et donc je sais pas si vous savez un peu la situation de Tanger autour de la table. Absolument pas. Ah bah Tanger en fait c'est une ville espagnole qui se trouve par contre de l'autre côté. Maroc non, oui c'est ça, une ville espagnole qui se trouve au Maroc. Ok. Et donc c'est une ville un peu particulière qui a un statut particulier du coup. Et donc ça se passe dans une seule rue. Et donc dans cette rue-là, on a une madame âgée qui du jour au lendemain se fait virer de chez elle par sa fille parce que sa fille a besoin d'argent. Et c'est elle qui est propriétaire de la maison. Parce que c'est son mari qui avait la maison. Méchant. Et donc pas chouette du tout. Et pas chouette au point donc elle vire sa mère et elle lui dit t'as 2 options. Soit tu viens avec moi, tu rentres à Madrid, ou alors tu vas à l'hospice. Et du coup, c'est fait avec un peu plus de tact, mais pas tant que ça en vrai. Et la madame est un peu en colère, enfin vraiment en colère, et lui dit ben non, je vais à l'hospice, je préfère aller à l'hospice que de voir encore. Donc elle va à l'hospice, elle rencontre que l'hospice c'est horrible, donc elle retourne dans la maison, qui est en train, justement, il y a les visites qui sont et tout ça, et elle réemménage. Donc tout le film se passe là-dessus, où en fait on va voir comment elle interagit avec ses voisins, comment est-ce qu'elle l'est en fait en tant que femme. Et il y a une histoire d'amour qui se fait, donc c'est une madame qui est quand même très âgée, et elle est avec un autre monsieur qui est lui encore plus âgé. Et donc il y a une scène d'amour, une scène de sexe, qui est plutôt pas mal parce qu'en fait on voit leur corps de loin et donc on voit leurs fesses toutes fripées et je vous avoue que c'est un peu particulier parce qu'on voit pas ça au cinéma d'habitude et en fait on voit des vrais corps de vrais monsieur et madame qui sont entre eux et qui enfin moi j'ai adoré le film pour ça notamment qui en fait c'est un film old movie, c'est vraiment ce genre de film là. Donc c'est dans ma salle, là j'étais dans la salle verte au Churchill, là j'étais entouré, il n'y avait pas une personne en dessous de 50 ou 60 ans. Et c'était l'abus, genre vraiment, ils riaient à chaque fois aux mêmes vannes et ils étaient en mode oh, à d'autres vannes, c'était vraiment hilarant. Encore une fois, on parlait de la salle qui peut être intervenir sur l'impact du film, là c'était abusé et là c'était presque l'inverse parce qu'il y en a qui toussaient tout le temps et c'est bizarre, mais il y en avait 2 qui n'avaient pas de filtre donc qui parlaient mais à voix haute pendant le film.
Ça my m'a, mais God, j'allais c'est exploser mon crâne au horrible, sol, ça. bref. Mais le film est très 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 agréable. Le personnage principal, donc qui est féminin et plutôt âgé, m'a beaucoup fait penser au film en fait The Blue Trail. C'est un personnage qui est très entier et qui a en fait son humour. Elle dit merde quand il faut dire merde. Elle est franche dans ce qu'elle dit. Sa meilleure amie, c'est une nonne qui est muette. Et vu qu'en fait elle est muette, elle peut lui dire tout ce qu'elle veut. Et donc elle parle de sa relation sexuelle avec son mari à une nonne justement qui est muette. C'est génial. Ça fait des situations qui sont vraiment très lunaires. Et en même temps, c'est très doux comme film. On est sur un feel good movie quand même où on voit en fait qu'elle prend du temps, qu'elle parle avec ses voisins, qu'elle est là. Enfin, vraiment un très 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 chouette film que je vous recommande chaudement. Mon dernier film, donc tout aussi rapidement et furieusement, je vais essayer, c'est donc le projet, j'ai plus le truc sur les noms, mais donc c'est le projet Dernière Chance, avec Ryan Gosling, donc en rôle principal. C'est un film très chouette, c'est par donc les réalisateurs de 21 Jump Street et 22 Jump Street, que je n'ai pas trop aimé, étonnamment. Et là, on est un peu entre le film d'SF de Hard SF, donc la Hard SF, c'est un mouvement de la SF qui se veut très réaliste, comme Seul sur Mars, je ne sais pas si vous voyez le film. Oui. Et donc c'est le même écrivain, donc qui a écrit l'autre bouquin, Projet Dernière Chance. Et donc on est sur encore de la hard SF très très violente. Donc c'est-à-dire que des fois il y a quand même pas mal de jargon scientifique, mais qui est très 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 bien fait. C'est mon film préféré de la semaine, notamment pour ça, parce qu'en fait c'est de la SF. Je suis un gros fan de SF et c'est bien traité. Les images sont splendides. Vraiment toutes les images sont magnifiques. On a une présence alien qui est très 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 belle. C'est une espèce de gros caillou comme ça, qui est pas si mal fait, je trouve. Et surtout c'est intéressant, même s'il y a 2-3 trucs qui m'énervent un peu, comme ils savent communiquer quand même un peu trop vite à mon sens, mais c'est vite pardonné parce que le film a un rythme très 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 rapide qui se balade entre le présent et le passé, qui est sous forme de flashback. Donc lui est actuellement donc dans l'espace et le flashback c'est sur Terre, et sur Terre il y a Sandra Hüller, je sais pas si vous voyez, donc celle qui joue dans Anatomie d'une chute justement. Et les moments de comique sont à la fois donc soit des commentaires très du comique très américain à la 21 Jump Street, par justement ce mec qui est cool, c'est Ryan Gosling qui est vraiment cool, avec cette espèce de caillou, et donc il va avoir une relation d'amitié qui est très chouette. Et donc Sandra Hüller qui elle a un humour très décalé justement. C'est par son stoïcisme et par sa froideur qu'elle arrive à amorter des vraies touches d'humour et un vrai tempo comique dans le film, qui est vraiment chouette. Enfin moi c'est un film que je vous recommande beaucoup. Le scénario est un peu pompeux, il y a des trucs qui sont un peu ma suspension consentie d'incrédulité est parfois un peu vraiment mise à mal, notamment par cette scène de contact où ils apprennent à parler quand même très 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 vite. C'est un peu trop vite ellipsé à mon sens. Mais voilà. Donc j'en ai fini avec mes rapides et furieux. Désolé pour ce monologue, mais on doit bien essayer de vous conseiller 2-3 films. Et là, c'est des bonus. Donc si On a j'en laissé Marco y aller tout seul. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y en a qui étaient chouettes, je vous jure. Mais le dernier n'est pas présent au Green New, c'est vrai que je l'ai pas dit. Donc Projet Dernière Chance n'est pas au Green New. Il est uniquement au Kinépolis si vous êtes sur Liège. Donc j'ai été dans l'ennemi des Green New. On va dire ça comme ça, pas du tout, parce qu'ils ne présentent pas les mêmes films. Donc je l'ai vu aussi 9 € ta place de ciné. 9 € en vrai, une personne lambda paye 7 € sa place de cinéma. C'est parce que nous on a le Place Cinéville, mais en vrai de base ça va, c'est 2 € de différence pour un film de 2h30. Donc je me dis au Palace il y a ce truc de se dire quand un film dure plus de 2 heures, en fait vous payez plus cher, et quand un film dure plus de 2h30 vous payez encore plus cher. Donc là j'ai vraiment payé 2 fois plus cher. Mais voilà, et j'ai eu des popcorn, donc en vrai c'était quand même fun. J'avais oublié que c'était fun de manger du popcorn devant un film. Oui. Vraiment c'est cool, genre j'aime bien. Voilà, j'avoue mes petits péchés. Maintenant c'est au tour donc de Eva et Héloïse. Mais donc oui, on enchaîne directement avec Dreams, un film de Michel Franco avec Jessica Chastain et Isaac Hernandez. Alors Dreams, c'est l'histoire de Jennifer, une femme riche et influente de la belle ville de San Francisco, qui est amoureuse d'un danseur de ballet mexicain qui risque la mort pour la rejoindre aux États-Unis, persuadée de pouvoir y vivre une vie bien meilleure. Seulement, son arrivée à la City by the Bay vient bouleverser le quotidien bien organisé de son amante. Et alors, un gros flop pour moi, Hello, notamment parce que le film est... il n'y a aucune idée, et puis surtout parce que un peu raciste, un peu beaucoup. Même beaucoup. Raciste ? Ah oui, ouais. Ça renforce des clichés racistes, stéréotypes. Quand j'ai vu le synopsis, justement, je me suis dit pas du tout. Ah waouh, c'est fou. Ah si, il y a notamment une scène... En fait, c'est toute la fin du film qui est absolument... Scandaleuse. En gros, il se passe tout un tas de trucs et dans la relation entre les deux personnages qui sont ni tout blanc ni tout noir, parce que voilà. Mais oui, la dernière partie du film vient... je sais pas dans quelles circonstances c'est un spoil ou pas. Au pire, avancé de 30 petites secondes. Mais en gros, la fin du film rejoue le cliché de l'immigré violeur qui viendrait pour rétablir son pouvoir sur les femmes blanches, les violer. Et alors c'est vraiment complètement atroce. Ah oui. Hein.
Ah oui, c'est ça. Et donc, wow. déjà, le film est un peu inutile De base, oui. base. Mais en plus, il les Gremlins ont rate sorti ça. complètement. Ah ouais. Mais moi, ça, j'étais outrée quand j'ai. Enfin, déjà, j'avais pas envie de voir ça. Enfin, moi, j'ai un vrai problème avec les scènes, trigger warning, de viol au cinéma. Anneli, t'as dû adorer. Ouais, horrible. Mais genre, parce qu'en fait, ça n'a pas l'effet que les scénaristes pensent que ça a. Genre, cet effet hyper impactful de genre vraiment genre bouleverser le spectateur. Et en fait, si tu as besoin de faire une scène aussi dure pour pouvoir faire un plot twist ou faire un truc à ton scénario, c'est que ton scénario ne valait pas la peine à la base. C'est très juste, très joliment dit en plus. Ouais, bravo. Et donc voilà, je trouve ça honteux. Et effectivement, en outre du fait de renforcer des clichés racistes et de ne rien dire sur concrètement ce truc d'inégalité sociale et tout, enfin, juste ça, c'est vide au possible. Mais en plus, les personnages sont même pas bien abordés et écrits. Enfin, on n'apprend rien on sait pas. Enfin, on se doute de comment ils se sont rencontrés, mais enfin, c'est trop bizarre. Oui, c'est vraiment très spécial. Et le truc à la base, moi, je m'attendais à ce que, en tout cas dans le contexte actuel, avec ce qui se passe aux États-Unis, que le film allait être un minimum critique. Bah oui, et en fait, j'arrive pas à comprendre ce que Michel Rango essaye de faire ici. Mais vraiment, je n'ai aucune idée. Soit il est extrêmement maladroit et juste trop blanc pour se rendre compte de ses privilèges et qu'il est tombé dans le cliché sans faire exprès. Même si on n'a plus le droit de sortir cette excuse. Surtout qu'il n'est pas tout seul pour faire le film. Il y a un moment, il y a les producteurs qui doivent dire un stop à un moment. Quoi. Mais ça. Soit vraiment, ils sont rentrés dedans de manière consciente. Et alors là, c'est pire. Enfin, je sais pas si c'est pire ou pas, mais franchement. Et puis au-delà de ça, le film tombe à plat partout. Quoi. Les plans sont ennuyeux, la mise en scène est ennuyeuse. Elle raconte pas grand-chose. Et l'histoire est nulle. Genre, ok, les deux sont des connards. Ok, what else? Genre, c'est nul. C'est nul. Okay. Enfin, j'ai honteux et vraiment, rendez-moi mes 1h30, rendez mon argent et enfin, je sais pas, genre. Parce que, comme on en discutait, je sais plus quand, c'est important de pas toujours juste descendre un film et d'essayer de se forcer à voir les côtés, les bons côtés. Mais en fait, ici, à partir du moment où le truc est problématique et raciste, non. Non, genre, tout à fait, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà. N'allez pas voir Dreams. Ouais, désolé. Vroom. Bon. Allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée, à mon petit déjeuner des perdants. Vroom. Un bon petit déjeuner, un bon petit déj. Ça me ferait peut-être du bien. Non. Concentration. Vitesse. Vroom. Plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et on parle tout de suite de Nino dans la nuit, qui raconte donc l'histoire de Nino Paradis, 20 ans, qui décide de s'engager dans l'armée pour fuir une violence qui lui semble propre. Quand il est testé positif pour consommation de drogue, il rentre sur Paris où il retrouve sa copine et ses meilleurs amis. Entre précarité, débauche et survie, Nino dans la nuit dresse le portrait d'une jeunesse essayant de se construire dans les méandres d'une société qui semble l'avoir abandonnée. Nino Paradis. Les gens me demandent toujours si c'est mon vrai nom. Comme si ce nom collait pas vraiment à ma gueule. L'allée. Toi et moi, ça a été comme un coup de foudre. Yo ma sœur. Malik, ma vie. Charlie, le démon de la nuit. Ce qui nous a tout de suite reliés, c'est notre besoin de liberté. On est parti. La parole ici est à la défense pour commencer, vu que la défense est solitaire, n'est-ce pas? Oui, je me retrouve seul au monde. Seul face contre tous. Très bon film. En vrai, je pense qu'on va se rejoindre. Je pense que t'es juste gentil sur la note que t'as dit, mais grosso modo, je pense qu'on va se rejoindre sur quelques points. Oui, il y a juste un point sur lequel on est en désaccord total avec lui, c'est tout. La parole est à la défense, on t'écoute, Félicien. Et oui, donc c'est vrai que moi, ce film, j'ai passé un bon moment en fait en le regardant, et donc je ne vais pas être, j'ai pas envie de le détruire entièrement, et donc j'ai envie de le défendre un petit peu. Et déjà, je défends sa forme, son montage, son rythme, son étalonnage que moi je trouve
que c'est le point fort du film. Et puis sa musique aussi. Enfin, les musiques du film sont très agréables. Maintenant, petit bémol, et qui reviendra à plusieurs reprises, c'est le fait que elles étaient déjà toutes dans la bande-annonce. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, ouais. Voilà. Et je dis que ça reviendra à plusieurs reprises parce qu'en fait, je trouve que tout le film est dans la bande-annonce et que la bande-annonce est un condensé du film. Elle dit, c'est peut-être un meilleur film. Mais bon, voilà. Je rebondis par rapport à ça, par rapport à l'étalonnage et tout ça. Je suis d'accord avec toi, il y a des idées, mais je trouve qu'en fait, il en fait rien du tout. Genre, ces lights particulièrement. Moi, les lights m'ont vraiment estomaqué. Genre, j'étais impressionné dans les boîtes de nuit, même quand ils se battent dans la rue et tout ça. C'est vraiment un truc. Le film se passe de nuit, la plupart du temps en tout cas, et c'est intéressant de voir ça. Mais je trouve qu'il en fait pas grand-chose. Je trouve que ça manque de signifiance, ça manque de présence. C'est pas si important que ça, en fait. Oui, mais je trouve que le film est agréable à voir. Oui, c'est esthétique. Oui, c'est ça. Mais à certains moments, c'est expérimental. Je trouve qu'à des moments, il y a vraiment des moments expérimentaux où tu tentes des trucs avec les lights, vraiment avec les lights. Tant pas avec sa caméra, pas tant que ça, mais vraiment avec des lights qui sont intéressants, vraiment qui sont intéressants. Mais avec la caméra, il n'y a pas grand-chose en vrai. Si, moi je trouve que c'est intéressant, notamment quand c'est le seul truc qui me vient en tête là pour le moment, mais la dernière séquence où il court dans la rue, tu as un mouvement très saccadé. Qui est agréable à voir. Waouh, mais non, mais c'est bon. On se regarde tous les quatre en mode oh ouais, ce mouvement là, je déteste. Mais oui, ok. Mais je pense qu'on le déteste parce qu'aussi, comment est-ce qu'il prend place dans le scénario et dans l'histoire, et que c'est genre c'est ça qui nous c'est ça la signification met complètement en dehors moi, du je truc. parle tout à fait de la forme. Au niveau de la forme, moi je suis d'accord avec Félicia, et les scènes dans les boîtes de nuit aussi. Enfin, il y a un vrai truc, et c'est vrai que c'est dommage qu'il l'ait pas expérimenté autre part que dans sa boîte de nuit, parce que j'ai l'impression que justement toutes ces idées sont condensées là-bas. Et qu'il fait pas grand chose avec. Avec sa caméra, il fait un plan serré sur son visage qui est en train de danser. C'est pas une idée, c'est genre un truc qui est recyclé et vu 1000 fois. C'est ça, moi je trouvais que les scènes de soirée étaient même pas révolutionnaires. Enfin, genre, non, pas révolutionnaires, mais elles sont agréables. Ouais, parce qu'ils respectent les codes qu'on connaît déjà et que. N'importe quelle série Netflix, t'as cette scène-là. Genre, je trouve qu'il y a avec des lumières un peu plus flash, c'est vrai, pour qu'on ait un peu. S'il y a des gens qui ont... Allez, c'est quoi le truc aidez-moi. Épilepsie. S'il y a des gens épileptiques, comment ils sortent de la salle? À part ça, c'est vraiment ça. Les lumières sont hyper fortes. Ok, elles sont peut-être plus fortes que d'habitude. Les lumières, je reconnais qu'il y a un truc intéressant avec ça. Ok, pourquoi pas. Il essaye. Je dis pas est-ce que c'est bon ou pas, je sais pas du tout. Mais il essaye. Par contre, là où j'ai un problème, c'est la caméra. Elle fait rien, la caméra. Elle fait des trucs qui ont déjà été faits 1000 fois. Je t'accorde 100% le point des lights. Et franchement, moi, c'est d'ailleurs l'un des gros points positifs. Même chose pour la musique. Par contre, je trouve que la caméra en tant que telle, elle fait pas grand-chose de chouette. Mais elle nous fait passer pas un trop mauvais moment. Oui, c'est ça. Il y a rien de. C'est ça. Ça lui fait pas perdre des points, mais ça lui fait pas en gagner du tout. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ok. Next. Oui, ensuite, rappeler que c'est un film belge. Enfin non, c'est pas un film belge, mais c'est un réalisateur belge aux commandes. Et donc, je trouve que c'est très saluable. Et je suis peut-être un peu chauvin, mais j'adore les films belges parce qu'ils sont belges. Chauvin. Voilà, donc ensuite, oui, aussi le traitement politique du film. Je trouve que, tout du moins, le film ne prétend pas ne pas être politique, comme on pourrait le retrouver dans Sirat. Maintenant, voilà, peut-être qu'à certains moments, c'est maladroit, mais la dimension critique, elle est là, et elle est attentionnelle. C'est saluable. Et là, les feux vont se déchaîner sur moi. Mais moi, déjà là, en vrai, hein, mais okay, ouais. on reste calme. Les acteurs, je les trouvais agréables. Voilà. Ok, ça, je suis d'accord. Mais attention, parce que ici, c'est là quand je viens mon premier point négatif. L'acteur de Nino est agréable, les autres ne sont pas traités. Wow. Parle pas mal de Bilal, attention. Non, ils sont très. Moi, je les adore tous. Je trouve qu'ils sont tous trop bien, mais juste on ne traite que Nino, et ça, je reviendrai sur ça, mais c'est Nino dans la nuit, quoi. C'est Nino tout le temps dans le film. Lucie? Mais moi justement, j'ai pas été très... En fait, il y a un truc qui m'a dérangée avec l'acteur de Nino, c'est que ok, certes, on arrive, c'est un peu une petite Kaira et tout, machin, mais à partir du moment, je vais un peu spoiler le film, mais il le faut pour ce que je vais dire, à partir du moment où il se lance dans le mannequinat, toutes ces manières de citer disparaissent et ça devient un petit loulou qui s'exprime bien, et je dis pas qu'il s'exprimait mal, qui parle anglais, voilà, il est bilingue d'un coup, il a plus ses manières de citer tout, même son visage change radicalement, il s'adapte au code, le regard change. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ça a changé totalement le message du début, en mode quand t'es précaire, c'est un peu la loi de la jungle, tu te débrouilles et tout, et en fait il se fait sauver par ce mec qu'il a rencontré à Bruxelles. Et à partir du moment où il se fait sauver par les riches, du coup, il n'y a
plus du tout cette remise en question. C'est juste à un moment, il fait son petit pétage de câble à la fin pour dire ah ouais mais non. Mais en j'ai fait, trouvé que ça chacun gâchait regarde la tout rue. en fait. Ouais. Eva, tu voulais réagir? Moi, je voulais réagir pour les acteurs. En fait, moi, j'ai trouvé qu'ils jouaient bien, mais qu'à certains moments, ils étaient mal dirigés. Oui. Je pense que c'est plus ça le problème. Que je pense qu'ils ont vraiment du potentiel, mais surtout l'acteur de Nino, que moi, j'ai bien apprécié. Mais il y a des moments, oui, c'est cringe au possible, et ça fait pas vrai, et on n'y croit pas, mais pour moi, c'est parce qu'ils sont mal dirigés. Hello, vas-y. En outre d'être mal dirigé, je trouve juste que c'est extrêmement mal écrit. Et que juste, genre, c'est. Que ce Oui, soit ça, genre oui, dans aussi, bien sûr. le scénario de base ou même genre la voix off et ce qui a été repris, je pense, du livre dont est tiré du coup le film. Je trouve ça, mais gênant. Mais vraiment, mais des frissons de chaîne, des rires dans la salle. Nous, on est resté complètement nous, opaque, on était. Mais j'étais outrée, genre. Et ouais, et moi, je n'ai pas été transcendée par les acteurs. Enfin, moi, vraiment, l'acteur principal, mais non, ça m'a pas. Enfin, moi, il y a que Bilal et en vrai, l'acteur de Charlie. Pardon, j'ai touché il le était micro. mignon. De Charlie, ouais, que je trouvais cute et que je trouvais jouait bien. Mais en fait, c'est pas qu'il joue mal, c'est effectivement ce truc de. Je pense qu'ils sont pas super bien dirigés. Wow. Et que l'écriture fait que, genre, enfin, quand t'as. Genre ton dialogue c'est ton dialogue genre quand la phrase c'est un truc en mode genre ouais on va coucher ensemble pour se réchauffer et tout, comment tu veux jouer le truc, enfin, genre le truc est écrit comme ça quoi. Mais moi non et les poèmes aussi. Non mais les poèmes, avoir 20 ans pour la mort. Ouais, Nino, pour le contexte, pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas vu le film, Nino écrit des poèmes, mais ça fait vraiment poème de collège en mode fume la vie avant que la vie te fume, je trouvais. C'était quoi que j'avais mis dans mon avis qui avait fait rire Marco? C'était il a soif de vengeance. Mais c'est ça, il veut sa vengeance sur la vie en fait. De ouf, trop. Félicien, tu voulais réagir sur les propos, du coup, la parole est à. Non, parce que c'était pas la défense, là c'était un point négatif. Mais Okay, c'est vrai que moi, les dialogues, j'avais un peu plus de mal avec. Mais vous avez déjà tout dit, je trouvais qu'ils n'étaient pas hyper bien interprétés. Ils n'étaient pas hyper fort en adéquation avec les personnages et même dans sa lecture de la poésie. Moi, le fond de la poésie, je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai. Mais ça m'a pas tant gêné que ça. Parce que je trouvais que ça allait bien avec son personnage aussi, voilà. Mais je trouve qu'il la lit d'une manière un petit peu. Là, j'ai noté banlieusard cliché, quoi. Genre, ouais, c'est vraiment. Voilà, c'est ça, quoi. Oui, ou un rapport un peu. un peu incompris. Oui, un peu, c'est ça. Wesh. Vas-y, Hello, tu voulais réagir? Mais c'est juste pour dire que vis-à-vis de l'écriture et tous ces trucs-là, je trouve que c'est limite un aspect limite un peu parodique. Où moi, j'avais l'impression de voir une parodie d'un film français en mode on regarde des jeunes et tout, et genre, c'est. Genre. Le serpent qui se mord la queue, je sais pas, enfin, genre, mais ça se parodie soi-même tellement c'est cliché, quoi. Ouais, vas-y, va. Ouais, oui, pour ça, je voudrais rebondir sur la fin que je ne vais pas divulgacher. Non, purée. Mais on n'y croit pas, quoi, et c'est fou parce que personne ne fait ça. Personne, dans la situation qu'est Nino, ne va comme ça prendre ses décisions. Et le truc, en fait, c'est un peu la même chose que pour Marty Suprême où la fin le scénario tombe à plat. À la fin, elle était là en mode en fait, il y a rien, tu peux aller rien aller chercher. Félicien voulait réagir par rapport à ça justement. Oui, parce que moi c'est une autre séquence où tu dis le personnage ferait jamais ça dans la vraie vie, et c'est une autre séquence qui m'a un peu perturbé parce que je trouvais que c'était totalement faux et que personne ne réagirait comme ça. Du coup, Nino enchaîne les jobs précaires, etc. Et à un moment, il travaille dans un supermarché où il doit trier, en gros, faire l'inventaire, en gros. Quand le supermarché est fermé, ouais, c'est ça. Et donc, oui, c'est ça, il fait froid. Et une personne âgée qui doit travailler, sans doute pour joindre les deux bouts, a très froid aux mains, sur ses mains, etc. Et le gérant lui dit remets tes mains, machin, il veut pas lui donner des gants, etc. Et Nino dans la nuit, qui en grand héros, héros, etc., intervient non, mais donnez-lui des gants, nanana. Vraiment le héros, à tel point qu'il va se faire virer en fait de son job. Et c'est juste genre. Ouais, personne fait ça. Ouais, c'est ça. Quand tu es dans des jobs aussi précaires, etc., ça veut dire que tu en as besoin. Et donc tu joues pas comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est la même chose avec la fin où la situation est un peu similaire. Personne n'aurait réagi comme ça, et c'est même pas satisfaisant de se dire oh il ose, et on pourrait se dire, à mon avis c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le réalisateur l'a fait, j'en sais rien, je veux pas surinterpréter, mais tu vois où il pourrait y avoir un petit côté satisfaisant, oh il ose tenir tête au patron,
au capitalisme, mais là je trouvais que c'était pas. Ça non, marche parce chez que ça fonctionnait Eisenstein, pas ça trop, marche tu vois. pas chez Chez tout le monde, ouais. chez tout le monde. Vas-y, Lucie. Mais ça me fait penser à ce que tu dis, Félicien, à une autre scène, et je pense que tu y as pensé aussi en regardant le film. Il rentre chez lui et sa copine est en PLS sur le canapé en mode « Oh, tu vas pas deviner et tout ». Pareil, elle essaye de trouver des jobs, elle en trouve enfin un où elle est bien traitée et Ah tout. ouais, ouais, putain. Et en fait, elle arrive et elle dit « J'ai pas pu m'empêcher de voler, ils m'ont viré, je sais pas quoi ». Meuf, sérieux? Moi aussi, à ce moment-là, je me suis dit « Mais non, mais vraiment, genre, tu trouves enfin un bon job où t'es bien payé et tout, ils te respectent et tu peux pas t'empêcher de voler. » Je trouve même... C'est de toute C'est façon, cliché, tu pourrais- quoi. c'est- C'est voilà, juste- c'est là, c'est- c'était- c'est cliché. ouais, C'est c'est ça. cliché à mort, mais quelle image ça donne aux gens. C'est ça, c'est ça. Non, non, ouais, là c'est. Vas-y, Et- Hello, ouais. Mais juste, j'allais dire, du coup, nous, on a été à la séance où il y avait l'équipe du film qui est venue. Et donc, on est resté avec Eva pour un petit peu entendre. Et je trouvais que leurs interventions étaient un peu vides. Et enfin, c'est nice de dire, genre, ouais, on fait un film de gauche. Mais en fait, genre, enfin, comme disait Félicien, genre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, en fait, c'est tellement cliché et il n'y a pas de critique. Genre, vraiment. Enfin, je sais pas, ça tombe à plat en fait. Genre, et il y a tellement de choses à dire avec ce matériau-là. Et justement, d'écrire un truc sur cette jeunesse qui est perdue et qui vit dans la précarité, qui essaye de se sauver, tout ce truc avec les soirées, etc. Il y a plein de choses à en dire et je trouvais que c'était très en surface et que ça tombe. Enfin, que c'était. Ouais, ça restait dans un truc très cliché et tout. Et que c'est con, genre, il y avait un vrai potentiel et non. Je serais même pas aussi gentil que toi, je pense même pas qu'il y a un potentiel. En fait, ce genre de film, on l'a vu, on l'a revu et on l'a encore Oui. revu. C'est le moment où j'ai pas encore parlé parce que justement, je voulais prendre mon temps, je voulais écouter ce que vous avez à dire. Parce qu'en vrai, mon avis sur le film est très négatif à cause de son scénario. Je veux dire, j'ai défendu les lights et la musique, c'est tout ce que je défends du film. J'ai un gros problème avec la caractérisation des personnages et de chaque personnage sans exception, à l'exception peut-être de Bilal Hassani qui en fait. Et ok, enfin je veux dire, mais même dans sa relation avec Nino, c'est en fait, tout le monde gravite autour de Nino. Nino qui est apparemment ce Ouais, point ouais. central autour de l'histoire. Ok, j'accepte. Sa copine est dépendante de lui et tout personnage féminin est dépendant de lui. Mhm. Et ça, c'est un truc qui me rend fou de plus en plus dans ce genre de film, que c'est en fait banaliser ce genre de choses et qu'en fait on dit ok. Et autre chose, la représentation des personnages queer est intéressante parce que ok, c'est un truc qui peut arriver, pourquoi pas. Par contre, le problème que j'ai avec ça, c'est de sursexualiser ces personnes individus. Merci. Encore une fois, le personnage gay qui a toujours besoin de sexe, qui cherche en fait des mecs plus âgés, etc. Pourquoi pas? On l'a déjà dit avec Pillion, c'est un truc qui existe dans la communauté gay, ok. Mais de là à montrer tes deux personnages qui sont plus ou moins les mêmes par rapport à ça, moi, c'est un truc qui peut m'énerver quand même très très vite. Et surtout de les montrer à ce point comme ça. Et en plus de ça, les autres personnages qui gravitent autour, les personnages secondaires, sont eux aussi encore plus caricaturaux que ça. Donc on a à la fois cette espèce de mec, ce chef de ligne de trucs de photos qui est cet artiste qui en fait décèle la jeunesse et qui est intéressant, mais qui est pas non plus super chouette parce qu'il travaille dans le monde de la mode. Ok, si tu veux, merci, on l'a déjà vu 1000 fois en fait ce personnage-là. On a ce personnage de Farfadet qui est en train de s'occuper des bijoux, qui est un copier-coller honteux de Uncut James avec cette scène-là que vous avez pas vu, je sais, mais franchement, moi cette scène-là était horriblement cringe parce que je voyais son influence et je voyais à quel point il transformait son influence mal. Et il y a ce personnage comme ça de son père qui en fait l'envoie à la fac, etc., qui a une scène, une séquence qui est inutile, qui n'apporte rien au récit, juste pour nous dire, en fait, il avait un passé, mais c'est difficile pour un jeune hein, de s'en sortir. Et franchement, c'est difficile, quoi. Et il peut pas en parler à son père, même s'il est ouvert d'esprit, parce que c'est trop honteux pour lui. Ouais. Et je suis en colère vraiment contre le scénario du film, sur le message du film. Et moi, je suis parti, en fait, j'étais en train de faire mes affaires quand il y a ce regard caméra, pour me dire qu'en fait, moi, ce que je vis, tout le monde le vit. Mhm. Et là, il nous regarde et nous dit, et vous, est-ce que vous avez vu ce que je vois? Et ce regard caméra, je trouve qu'un regard caméra, ça peut faire un film, vraiment. Et là, je trouve que c'est un regard caméra honteux, qui n'a aucun intérêt réellement, et qui en fait nous met dans une perspective que lui-même n'a pas compris. Donc moi, pardon, je suis c'est peut-être un peu véhément par rapport au film, Non, mais j'en c'est attendais ok. vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'on avait choisi d'ailleurs comme film, qu'on a vu tous les 5, en se disant, bah, ça va être un chouette film, je suis content d'aller le voir. Enfin, j'en espérais beaucoup. Et au final, bah, je tombe sur ça. Et je sauve le travail des lights, encore une fois, je le dis, parce que c'est vraiment intéressant et c'est expérimental. Et j'accepte, même si ça manque de signification à mon sens, c'est pas grave. Mais voilà, quoi. Enfin, je m'attendais à mieux et je suis déçu. En fait, le fait que tout le film tourne autour de Nino, à certains moments, c'est un petit peu problématique dans les thématiques qui sont traitées, notamment les 2 viols, où on a du coup, il part à l'armée à cause d'un premier viol, et donc, encore une fois, il se pose en héros, etc. Il vient sauver la personne violée, et à un autre moment, il y a un autre viol dont je ne vais pas parler ici pour pas spoiler, mais en fait, l'idée, c'est que vu que les viols sont vus essentiellement à travers le personnage de Nino, qui n'est dans aucun des 2 viols
ne fait partie de ce viol-là. Il est ni le violeur, fort heureusement, ni le violé. Donc je comprends pas pourquoi. Ça casserait l'image de super-héros sinon. Ouais, c'est ça. Et je comprends pas pourquoi est-ce que il y a ces deux viols-là qui sont traités seulement à travers lui. Et du coup, c'est mal fait. Et oui, parce qu'en fait, le viol est et en encore plus, mis par rapport les à ça. viols sont omniprésents et les deux viols sont importants dans l'intrigue du film. C'est ça aussi le problème. Et il tu passe vois. pas le test de Bechdel, le film. Honnêtement, il ne passe pas le test de Bechdel. C'est Mais- pas une blague. Il n'y a aucun dialogue entre deux personnages qui n'ont pas un lien avec ça. Il y a un dialogue où ils sont à trois qui compte pas vraiment, mais ça ne passe pas ce test. Alors que, bref. Oui, Pardon, vas-y. absolument. Mais je voulais dire genre que je trouve que ça j'avais oublié de le noter mais je l'avais constaté aussi et ça m'avait énervé. J'étais en mode mais en fait arrêtons d'être en mode non mais en fait les femmes qui sont violées elles ont besoin d'avoir cet homme dans leur entourage qui va les sauver genre et qui va Et sans ça, c'est pas possible. et sans Bah ça ouais, c'est pas je suis possible de d'accord. sauver quoi enfin et puis quoi encore enfin on tombe dans un vieux truc un vieux cliché et qui enfin allez on est en 2026 pitié genre il s'agirait de passer à autre chose et ouais enfin moi quand j'ai vu le truc la scène de viol comme premier dénouement ça m'a un peu Bah, je t'ai pas contre parce que ça. Enfin, c'est pas contre, on se comprend, hein, mais Oui, non. ça caractérise quand même ton personnage, ça caractérise le début. Ouais. Et C'est voilà. un truc d'être contre l'injustice Mais après, ouais, c'est etc. ça. Mais- Et j'entends mais je suis en mode genre again Le viol ça est peut un être un prétexte petit pour peu plus caractériser ton fin. personnage. C'est ça. C'est ça que je suis en train de me dire. Ouais, oui c'est ça et je sais pas enfin pour moi on aurait pu trouver autre chose après là c'est juste moi et aussi film qu'on dans la aurait voulu, ouais. continuité de oui dans la continuité de Dreams parce que du coup j'avais vu Dreams avant et j'étais là encore dans mon truc en mode mais en fait il faut juste arrêter avec ça genre heureusement c'est pas justement comme Dreams où il y a une scène où on voit mais tout de On même voit quand même, hein. oui c'est Il y a vrai une scène où on voit. Enfin, c'est là- vrai oui c'est vrai mais je veux dire c'est moins Ouais. choquant que dans Dreams mais Ok, ouais, j'imagine, j'ai pas vu du coup. oui mais oui effectivement merci de le dire Et même le deuxième viol, sans le spoiler, en gros, il a lieu dans le cadre du travail. C'est une agression sexuelle au travail. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu posé problème quand même, c'est que, enfin, même beaucoup, c'est que ce viol-là, elle va s'en servir, la personne violée va s'en servir pour sauver Nino, pour, si pas Ouais, pour le l'aider, sauver, ouais. pour l'aider. Et puis, une fois que c'est fait, c'est réglé. Le problème du viol est totalement réglé. Elle s'est remise de son viol. Elle on elle passe s'en à est autre remise. chose. Et en plus, il a servi à ça. Enfin, encore une fois, c'est quel message. Enfin, c'est un peu spécial, quoi. Même si Clairement. encore, enfin, je pense pas que la volonté soit négative. Et c'est ça, au moins, qu'on peut essayer de sauver avec ce film-là. C'est, je trouve que la volonté, elle est pas de mal faire dans ce film-là. Et c'est quand je disais qu'il avait cette volonté d'être politique et qu'il y avait une dimension critique. C'est parce qu'il essaye de faire ça. Je pense pas qu'il ait filmé des viols en disant trop cool. Et enfin, je sais pas. Voilà. Ouais, mais le fait est qu'on a le film Mais qui nous arrive c'est dans les maladroit, mains en fait. et les producteurs doivent à un moment donné dire quelque chose. Je veux dire, quand tu es producteur d'un film, quand tu es producteur de ce film-là et que tu es la RTBF ou qui que ce soit, tu dois à un moment donné dire désolé, mais ça, c'est même pas que c'est non, parce qu'en vrai, je comprends que ça soit passé, mais plus retravaillez-le un peu, quoi. Je veux dire, mettez un peu plus de scénario, mettez de la substance, essayez de faire évoluer vos personnages ensemble, féminins. Je comprends le centre sur Nino, mais pourquoi? Il est même pas si intéressant, le type. J'aurais préféré 1000 fois un film sur, par exemple, c'est comment la première fille qui se fait abuser? Julia. Julia. C'est Julia. et j'aurais préféré 1000 fois un film sur ça. Enfin, vraiment. Nino, moi, il m'exaspère en fait du début à la fin, et je trouve que c'est pas un bon acteur. Vous avez dit justement c'est pas un bon acteur et tout ça. Moi, je trouve qu'il nous livre aucune performance qui est marquante, et en fait, il reste monotone comme ça tout le film. Et peut-être qu'il est mal dirigé, peut-être. En vrai, je sais pas du tout. Peut-être, j'ai jamais vu dans autre chose que ça, mais je trouve que là, il nous propose rien. Autant les autres acteurs, je suis d'accord avec vous, peut-être qu'ils sont mal dirigés, notamment Charlie, qui en fait est toujours dans le même registre et reste sur cette espèce de demi-pleurade. Et Bilal Hassani, ma foi, joue quasiment son propre rôle. Quasiment, je Oui. pense, ouais. Oui. Et donc voilà, pourquoi pas, peut-être que c'est un bon acteur, mais il n'est pas exploité. Peut-être que, comme Eva l'a très justement dit, peut-être qu'effectivement, il y a un manque de direction d'acteur, mais Nino, qu'est-ce qu'il donne? Mais ça aurait été beaucoup mieux de faire un film qui centre pas tout son récit sur Nino, mais Ouais. sur Sur le groupe. ce groupe-là, oui, c'est ça. Et Récit choral, après, c'est difficile. Je comprends que le non, pas récit choral, mais bon, ils sont quand même assez souvent ensemble. Et, tu vois, le traiter comme une entité de groupe, pas tous les personnages en récit choral, mais traiter ce groupe-là, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être que Non, c'est non, ça. Moi, clairement. c'est vrai que le côté très égocentré sur Nino, comme dans tous les films qui sont autant axés sur un personnage, c'est un peu dérangeant, quoi. Non, clairement. Parce que du coup, tous les poids de vue sont à partir de lui. Et j'avais aussi cette idée-là avec l'expulsion de l'immeuble, qui du coup, Nino habite dans un HLM, en gros. En banlieue parisienne. C'est ça, en banlieue parisienne, où tous les habitants sont des gens en Situation en état précaire, de ouais. précarité.
Et en fait, cette expulsion-là, on la vit seulement dans l'appartement de Nino et à travers les yeux de Nino. Et il n'y a aucun plan, c'est pas un plan d'ensemble, mais aucune scène où on va essayer de comprendre aussi les voisins, etc. C'est encore une fois, c'est seulement Nino. Ouais, non, c'est triste, clairement, je suis 100% d'accord avec toi. Et je comprends cette idée d'essayer de partir d'un personnage pour essayer d'en explorer plusieurs, mais c'est ce qu'on dit justement ici. Tous les personnages auxiliaires, les personnages B, les personnages qui auraient pu être intéressants, sont en fait très mal caractérisés, très mal filmés, et en fait n'apportent pas grand-chose au récit. Et le moment où on est censé pleurer, moi, en fait, il m'est quasiment antipathique. Et voilà, c'est dommage, c'est plus ça, c'est un vrai loupé pour moi. Un mot de la fin quand même pour Félicien? Parce que c'est toi qui es le défenseur. Oui, parce que quelqu'un d'autre avait autre chose à dire? C'est vrai que j'ai pas demandé. Pas du tout. Je pense qu'on a fait le tour. Ok, ouais. Vous voyez pas Eva, mais là, elle est en mode aigri, là. Non, mais moi, c'est juste... dans vos notes, du coup, je vous trouve un petit peu trop radicaux. Mais voilà, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous sur toutes les critiques qu'on vient de faire. D'ailleurs, j'y ai participé. mais en fait, encore une fois, voilà, j'ai vraiment pas passé un mauvais moment devant le film et je trouvais que sa forme était quand même à retenir. Mais bon, il y a des traitements de fond qui sont ratés, mais au moins qui sont tentés. Ça aussi, c'est à retenir. C'est bien d'essayer, mais voilà, parfois ça. Trouve tes bonnes aspirations. Voilà. Et un point négatif pour la fin, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'était depuis la bande-annonce, je saigne des yeux avec la police vert fluo qui est absolument partout dans tout le générique, dans le titre. C'est laid, voilà. Ah oui, Ça, c'est vrai, désolé, la police vert fluo. wow. J'avais oublié ça, oui, bien vu. Le générique était laid, c'est vrai. Oui. Et voilà. Donc, c'était Nino seul, non pas seul, dans la nuit, pardon. Nino dans la nuit, pardon. Donc, Laurent Micheli avec Oscar Hochstrom, Maratakian et Bilal Hassani. C'est le moment de prouver que vous êtes tous de brillants et brillantes universitaires. Et on vous écoute avec vos magnifiques Rocco. Je dis ça, mais ma Rocco est pas très universitaire. Oui, la mienne est loin de l'être. Mais c'est ok. C'est bon. Eva? Oui, moi je vais pas être super originale, mais du coup je vais vous conseiller de regarder Peaky Blinders, pas le film, la série du coup, parce que c'est un monument, je pense, de la série pour notre chouette petite époque contempo. Et oui, non, c'est génial. Peaky Blinders. Peaky Blinders, Thomas Shelby, Aura Farming. Regardez. Moi, ça a aussi un rapport avec Peaky Blinders de près ou de loin. Parce qu'on parlait d'un film un peu boom boom avec énormément d'explosions. Et donc, en fait, moi, je vais conseiller une petite musique qui est en raccord avec, pour moi, la plus belle explosion au cinéma, à savoir la séquence de clôture de Zabriskie Point. Oui. Du coup, du film de Michelangelo Antonioni. Antonioni, le meilleur. Oui. Pardon. Oui, Italien, donc incroyable. Mozzarella. Ouais, ça dérape. Non, dérape. Mais oui, donc un film Blowout. qui est... Ouais, non, Blow Up. Blow Up, pardon. Oui, Mais aucun souci. Oui, non, donc un film des années 70 qui est un peu symbole de contre-culture. Le film est très cool, allez le voir, mais moi ce que je voulais conseiller du coup c'est la musique durant cette séquence d'explosion gigantesque, exceptionnelle, là, où on voit du coup dans un ralenti en fait les détails sur cette explosion avec des livres qui explosent, des TV, des cuisses de poulet. Enfin vraiment la séquence, oui, je la vends 1000 fois, mais donc cette musique je la vends. Hein. Careful with that Aches Eugene des Pink Floyd du coup. Et donc cette musique pour moi c'est un chef-d'œuvre musical. Donc un chef-d'œuvre musical dans un chef-d'œuvre filmique, c'est à voir. Autant la séquence, franchement, si vous n'avez pas le temps d'aller voir le film, allez voir juste la séquence de 5 minutes. Elle vend du rêve. Et sinon, oui, la musique, écoutez la version live. C'est trop bien. Voilà. Ok, merci Félicien. Héloïse? Moi, ça va être un album qui est sorti qui est sorti il y a longtemps. Mais en fait, je suis retombée sur des vidéos du concert d'Éloi, qui est une chanteuse lesbienne star. Et son album Blast est excellent. Et du coup, j'ai recommencé à l'écouter récemment. Et juste, ça me met trop de bonne humeur. Donc voilà, Blast d'Éloi. On supporte les artistes lesbiennes. Voilà.
Super, merci. Lucie, t'en as trouvé un? Oui, c'est mon album du moment. Bon, on Ah, reste dans le côté tout le musical, monde mais est en que musique, j'écoute quasiment. en boucle. J'ai une obsession pour le groupe britannique Bauhaus. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Précurseur du rock gothique. C'est trop quelqu'un. Mais je suis obsédée par Bauhaus. Vraiment, j'écoute que ça en ce moment. Et je vais recommander l'album In the Flat Field, qui est leur premier album et qui est incroyable. Voilà. Ok, merci. À moi, rapidement, je viens de regarder One Piece donc pour un endroit pour lequel j'écris des critiques donc, de jeux vidéo qui n'ont rien à voir. Mais on faisait un truc sur la Japanimation et donc on m'a dit je fais des trucs de cinéma, non? Donc regarde la série. Donc j'ai regardé la série et je vous la conseille. Pour ceux qui connaissent les mangas ou alors l'animé, c'est très fidèle, c'est beaucoup plus dynamique. Donc c'est-à-dire que c'est beaucoup plus rapide du coup. Ils vont très vite, mais c'est pas dégueu. Et en fait, l'ambiance très numérique, parce que le film est très numérique, ce qui n'est pas un défaut, et fait que les effets spéciaux passent beaucoup mieux. Par exemple, les escargots en numérique, c'est très difficile à faire. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si un d'entre vous a lu ou vu One Piece. Waouh. Non. C'est fou quand même. Waouh. Non, mais voilà. À conseiller. Et autre petit truc, la semaine prochaine, on va parler donc de musique, de film. Et donc pour ça, je commence mes lectures. Et je vous conseille donc 2 livres si vous vous intéressez à la musique de film. Donc le livre de Pierre Berthommieux qui s'appelle La musique de film, qui est incroyable, donc qui est plus sur les ouvrages, on va dire le fond philosophique donc de la musique de film. Qu'est-ce que ça signifie en fait la musique de film, qui est très intéressant. Et donc là, si vous vous intéressez à la musique et narration, je vous conseille un magnifique ouvrage donc qui est La musique dans Zelda, qui est donc un ouvrage choral. Je vais pas vous dire un truc, mais qui est magnifique, qui est sorti l'année passée et par la référence en musique de jeux vidéo. Et voilà, je vous le conseille. Qui sont excellents. Donc à la semaine prochaine. Et donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà. Bisous. Bye bye. Ciao. Et la semaine prochaine, donc on vous parlera comme indice en fait. Vous allez écouter l'indice dans 2-3 secondes. Au revoir.